des niveaux laboratoires, ce qu'on appelle de pathologie animale. En fait, en clair, c'est des laboratoires spécialisés afin de, si jamais la pandémie frappait, pour analyser l'état de santé des animaux. Pierre, si vous permettez un mot, vous savez que la fameuse surtaxe olympique sur le tabac devait, en principe, prendre fin à la fin du mois de mars. Certains espéraient que ça serait remboursé ou annulé. Ça s'envole en fumée comme espoir. C'est 80 millions par année. Michel Audette en garde 40 millions pour lui, en fait, pour le fonds consolidé, mais en redonne. Il y a 10 millions pour un fonds d'équipement culturel. Ça va faire des heureux. Et un fonds de 30 millions également, auquel on va demander au fédéral et à d'autres fédérations de souscrire pour de l'équipement sportif, des stades de soccer, des terrains de soccer, des piscines, des gymnases. Bref, beaucoup de petites mesures comme ça. C'est un peu l'esprit de ce budget-là, un budget préélectoral. Dans le budget de dépenses, une grosse augmentation des dépenses vont à la santé, plus 1,2 milliard en dépenses. Donc, on voit, il prépare le terrain pour l'an prochain pour un budget électoral, mais ce budget-ci ne passera pas nécessairement à l'histoire. Merci, Paul. Ah ouais. Merci beaucoup. Et puis, avec Monique, tantôt, on aura l'occasion de revenir sur ce budget-là, le décortiquer un peu et voir ce qui restera dans vos poches. Ça, c'est intéressant pour tout le monde. Ça arrive tellement souvent qu'on s'en surprend presque plus. Puis on a beau vous dire qu'une bande de jeunes ont pris la route en état d'ébriété, qu'ils ont eu un accident, que 2 d'entre eux sont morts, d'autres sont blessés. Voir la scène, entendre ces jeunes dans les minutes précédant le drame, ça étonne toujours. Et Jean-François Desbiens, c'est exactement ce qui est arrivé dans une salle de cours aujourd'hui, une vidéo très dérangeante qui a été déposée en preuve au procès d'un jeune homme de Richmond. Oui, Adam Rousseau, 21 ans, faut se replacer dans le contexte. En février 2005, lui et 3 de ses amis ont passé la soirée, une soirée bien arrosée dans un bar. Ils fêtaient et par la suite ont voulu se rendre chez un des leurs pour poursuivre la fête. Ont décidé de prendre le véhicule d'un des amis et c'est l'accusé dans tout cela, Adam Rousseau, qui a pris le volant. Il leur a dit en cours même qu'il avait pris le volant parce que c'était lui qui était le moins sous des 4 jeunes hommes ce soir-là. Malheureusement, leur état euphorique, altéré par l'alcool, eh bien, a fait en sorte qu'ils ont été incapables de réfléchir aux conséquences de leurs actes. Ça arrive trop souvent, vous l'avez dit. Alors, je vous propose de regarder et d'écouter 1 minute de cette vidéo maison filmée par les jeunes le soir des événements, quelques secondes avant l'accident fatal. Ils sont pleines d'alcool. Ça sent... Hey, ça sent bon en tabarnak. Hey, donne-moi ça, ce char-là. On va... Tu de ton frère. Ta gueule, Antoine, tu l'as dit. C'est dans la marde. Donne-moi ça au fond. Dans la marde, man. Hey, on fait bien ça. Attention, faut pas va vraiment être par la fou. police. Ouais, comment battre le genre assis? C'est toi qui l'as dit, man. On t'a pris par la police. C'est bien ça. 2e passe. Il est chaud, mais demain, on va pas trouver ça drôle. Ah, tu fais dans ça mange à moitié, Chris. Comment battre un genre façon bâtisse de Angels in Anarchy? Je donne que toi, tu es dehors. Et c'est sur un arbre, comme ceux qu'on voyait défiler, là, que tout allait se terminer quelques minutes plus tard. Ce document, Jean-François, il a été déposé parce qu'on en est à l'étape des représentations sur sentence d'Adam Rousseau, n'est-ce Oui, pas? Adam Rousseau a plaidé coupable à 3 chefs d'accusation de conduite dangereuse, dont 2 causant la mort de ses amis, Jonathan Galland, 19 ans, et Antoine Lebel, 24 ans. Alors, la Couronne a voulu faire la preuve de cette aventure commune et de l'état dans lequel les jeunes se trouvaient au moment des événements tragiques. Adam Rousseau est en attente de sentence. Il connaîtra sa sentence le 28 avril prochain. La Couronne demandait 3 ans de pénitencier. La défense voulait une peine dans la collectivité. D'ailleurs, il y a déjà un groupe de la région qui a tenté une approche auprès d'Adam Rousseau afin que celui-ci participe à des séances de prévention, de sensibilisation contre l'alcool au volant. Ce sont des images qui frappent, mais qui portent à réfléchir. Merci beaucoup, Jean-François. Au revoir. Et Pierre, nous nous entretiendrons tout à l'heure avec le père d'une des victimes de cet accident.
Claude, je vous dirais enfin une bonne nouvelle qui Oui, nous arrive il de n'y en a pas l'Irak. beaucoup. Non, effectivement. Ce sont les 2 otages canadiens détenus depuis près de 4 mois. Ils ont été libérés ce matin, de même qu'un otage britannique. Et tout ça à la suite d'une opération militaire. Yves Malo, il y a beaucoup de questions sur cette opération et même sur l'implication de l'armée canadienne. Hein? Oui, absolument. D'abord, évidemment, la bonne nouvelle. Oui. Les 3 travailleurs de l'organisme Christian Peacekeepers, qui sont les 2 Canadiens, James Loney et Harmeet Singh Soudin, sont libres, de même que le Britannique Norman Kember. Et c'est d'autant plus une bonne nouvelle que tout ça survient 2 semaines après la découverte du cadavre d'un 4e otage, un Américain là, qui a été découvert mort dans une rue à Bagdad. Alors, en principe, c'était une opération de la force multinationale britannique et américaine qui est survenue ce matin, donc, dans la région de Bagdad. Une opération qui s'est bien déroulée, il n'y a pas eu de coup de feu. Mais la force multinationale dit que les forces spéciales canadiennes ont participé à l'opération. C'est un peu une patate chaude pour Stephen Harper, puisque le Canada n'est pas supposé être en Irak. Voici un peu là, comment Stephen Harper essayait de ne rien dire cet après-midi. Surtout, j'aimerais remercier les membres de plusieurs agences et ministères du gouvernement du Canada qui ont travaillé sur ce dossier délicat avec leurs homologues britanniques, américains et irakiens qui ont fait leur part dans le succès de l'opération. Vous avez fait d'un excellent travail, monsieur. Oui, oui. Ouais. On comprend aussi, mais on comprend qu'on soit tout le monde très heureux. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'ils vont revenir au Canada? Ben, écoutez, dans le cas de James Loney, là, sa famille est évidemment aux oiseaux, mais ils sont un peu impatients. Il va être au pays seulement dans 3 ou 4 jours. Ouais. Il a été brièvement hospitalisé aujourd'hui. Il aurait perdu une 20aine de livres. Pour ce qui est de Harmeet Singh Soudin, lui, on ne le sait pas parce que sa famille vit maintenant en Nouvelle-Zélande et c'est sans doute la destination qu'il va prendre. Je vous dis en terminant que Stephen Harper invoque des motifs de sécurité nationale pour ne pas en dire plus sur cette opération. Ben voilà, merci Yves. Au revoir. Petite anecdote, Claude, M. Harper leur a parlé ce matin et puis il ne savait pas qu'il était le premier ministre du Canada parce que quand ils ont enlevé, c'était pas le matin. Alors, il leur a d'abord appris que c'était lui le premier ministre. Ils ont un peu de rattrapage à faire. Un peu de rattrapage à faire. Mais quelle bonne nouvelle quand même. Quel jours, terrible destin que d'être détenu comme otage. Oui. La police fait de nouveaux ravages chez les trafiquants de drogue avec la suite de son opération Piranha. Pour les payeurs de taxes, c'est une très bonne nouvelle. Des biens qui vont être saisis et qui vont être récupérés pour le bien de la société, bien sûr. Les Smiles. Un extérieur croustillant et de la purée de pommes de terre à l'intérieur. De McCain. Moi, c'est pour le cachet. Nous, c'est pour la 2e chambre. Pour la mettre à notre goût. Pour le garage. Double. Pour l'insonorisation. Et vous, quel sera votre coup de cœur? Vous aussi faites-vous accompagner par Desjardins pour l'achat de votre première maison. Nous, c'est aussi pour l'auto. Pour faire le grand saut, passez nous voir. Ceci n'est pas une banque, c'est le plus grand prêteur hypothécaire au Québec. Une merveille du côté technique. Agile, éblouissante, étonnamment efficace. Nous avons créé la première hybride en Amérique du Nord, la Insight. Et c'est avec fierté que nous vous présentons la prochaine génération de notre vision écologique éclairée. La puissante Accord hybride V6 et la toute nouvelle Civic, l'hybride la plus abordable au pays. Il en suffit de quelques-unes pour signaler un changement. Imaginez ce que des millions peuvent accomplir. Ils parcourent la planète et trouvent toujours le temps de visiter les enfants malades. Pour démontrer leur solidarité envers ces enfants, ils portent fièrement la bague d'engagement d'Opération Enfant Soleil. Faites comme Simple Plan et encouragez les enfants en vous procurant la bague d'Opération Enfant Soleil auprès de nos partenaires pour seulement 2 $. Merci. Ce jeudi,
Ouais! Tu sais, Dominique est vraiment petit, là, on s'entend. Ouais, c'est ça. Parce que là... Je suis un mulot qui parle. On n'a pas toute la soirée. En prolongation, ce jeudi 19h à TVA. Une présentation de Destination Tendance. Ce jeudi à Star System. Je t'aime, Penelope. Penelope rencontre Ron Moss de Top Model. But I don't love you. I have a future with Nick. I just have a déjà vu. Star System, ce jeudi 19h30. Ne manquez pas le magazine Star System en kiosque dès maintenant. Ce jeudi, les 3 finalistes sont de retour dans leur famille. 5 mois plus tard, c'est la première partie de la grande finale. Qui perd gagne, ce jeudi 20h à TVA. Combien tu fais par année? Je t'offre 10 fois plus. Ça, c'est un mandat pour t'arrêter. T'es trop innocente, tu manques de courage. Un homme mort, ce soir 21h. Une présentation de plaisir gastronomique. Du temps, elle en a pour être mère, pour être femme, pour être heureuse. À qui ce rire suave? Repérez les indices durant les bulletins météo en semaine à TVA. En tout, à gagner 21 000 $. Avec Suave, la beauté vous sourit. La circulation vous est présentée par Illico Télénumérique Vidéotron. Un accident impliquant un piéton, Daniel? Oui, Pierre, c'est sur Saint-Laurent. On a fermé dans les 2 directions entre Jean Talon et de Castelnau. Donc, les services sont actuellement sur place. On devra faire un détour par une rue parallèle. En attendant, l'heure de pointe est bien installée du côté de la 20S depuis le rond-point d'Orval. 20 ouest, le retard commence à la hauteur de l'échangeur Turcot. Des Carinards, il y a moins de 15. Champlain, le retard commence secteur La Vérandrie. Ici, Daniel Evans, circulation Roque Détente, 107.3 à Montréal. On peut parler de l'opération Piranha prise 2. Les policiers de la Sûreté du Québec qui ont fait de nouvelles arrestations aujourd'hui en lien avec le démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue commencé la semaine dernière. Et Jean-François, on parle d'une quarantaine de personnes encore arrêtées aujourd'hui. Oui, prise 2 aura été plus importante que la première phase de cette opération-là. Et on reste, Pierre, carrément dans la même organisation dont on a démantelé aujourd'hui 4 cellules. L'une de ces cellules étant dirigée par le gendre du responsable de l'opération de l'organisation de la semaine dernière. Donc, c'est vraiment des gens qui fonctionnaient ensemble. 4 cellules donc, qui ont été démantelées, qui opéraient surtout dans les Basses-Laurentides, mais qui avaient des répercussions un peu partout au Québec. On parle de 4 opérations différentes. La première étant le vol de véhicules récréatifs, de roulottes, de machinerie, qui avait lieu un peu partout à travers la province, qui était ramené dans la région des Basses-Laurentides et donc remise sur le marché, revendue. Il y avait une autre partie de l'organisation qui travaillait, elle, à faire entrer de la marijuana dans des centres de détention, plus particulièrement ceux de Montréal et de Bordeaux. Bien important de mentionner qu'il n'y avait pas de complicité de la part du personnel de ces centres de détention-là. Il y avait une autre partie de l'organisation qui travaillait, elle, au trafic d'ecstasy. On a d'ailleurs saisi aujourd'hui 20 000 pilules dont la teneur n'a pas été confirmée, mais qui pourrait très bien être de l'ecstasy. Et l'autre cellule, la dernière, la 4e, s'organisait, elle, plutôt dans le trafic à grande échelle de marijuana. Mais revenons un instant, Jean-François, sur les voleurs de véhicules que vous mentionniez en premier. Ils avaient un bon contact pour opérer. Oui, la technique était simple, Claude. Ce qu'ils faisaient, dans le fond, ils volaient les véhicules, changeaient les plaques d'identification et pour les remettre en circulation, ils avaient de la complicité. Ça va vous rappeler, disons, entre guillemets, les belles années des motards au Québec. Ils avaient de la complicité d'une employée d'un mandataire de la Société d'assurance auto à Saint-Jérôme. Voici ce qu'avait déclaré un porte-parole de la Sûreté du Québec là-dessus. Une fois la plaquette de série complétée, le véhicule était réimmatriculé en passant par un bureau de la SAC, la Société de l'assurance automobile de Saint-Jérôme, par l'entremise de Mme Manon Labelle, également arrêtée dans le cadre de notre projet. Donc, diverses accusations contre ces gens-là. Évidemment, corruption de fonctionnaires pour cette dame-là. Également, gangstérisme pour certains, trafic, vol et recel de véhicules. Une opération là, à laquelle on a mis fin après 2 ans d'enquête, 200 policiers aujourd'hui. Mais tout cet investissement en temps et en ressources pourrait rapporter, imaginez, on pourrait mettre la main du côté du Trésor québécois sur 14 millions de dollars en biens soit volés, soit acquis par les fruits de la criminalité. Merci beaucoup, Jean-François. Au revoir.
C'est pas que c'était beaucoup plus chaud, mais le soleil, sa présence, en tout cas, nous réchauffait beaucoup. Hein? Oui, c'était par moments très agréable, Oui. Pierre. À Montréal, le mercure a grimpé jusqu'à 8 degrés. Je vous dirais que sur le sud-ouest, à plusieurs endroits, là, c'était entre 5 et 8 degrés, sauf pour la région de l'Estrie. Et en se déplaçant vers l'est, Bas-Saint-Laurent, péninsule gaspésienne, là, c'était vraiment plus frais. Il y avait des vents qui soufflaient du secteur nord et le mercure a à peine grimpé entre 1 et 3 degrés. Alors demain, une autre belle journée qui s'offre à nous. On aura des températures encore une fois saisonnières. Je vous en reparle plus tard. À tantôt. Dans un moment, Monique Grégoire et les faits saillants du budget Audet expliqués noir sur blanc. Partout au Canada, les gouvernements œuvrent à l'amélioration des soins de base quotidiens pour tous les Canadiens. Nous les appelons soins de santé primaires. Grâce à eux, vous faites équipe avec les intervenants en santé. L'information est partagée pour une meilleure coordination des services. Vous avez accès aux soins appropriés en temps voulu. Et l'accent mis sur des modes de vie sains permet de prévenir plutôt que de guérir. Ce sont les 4 principes de base des soins de santé primaires. Pour en savoir plus, visitez soinsdesantéprimaire.ca. Savez-vous à quoi peut servir plus de 100 ans d'expérience? Pourquoi se donner tout autant de peine dans les petites choses que dans les grandes? Pourquoi prendre le soin de sélectionner uniquement des ingrédients de grande qualité qui ont le don de plaire à chacun? Parce que, comme M. Schneider l'a toujours dit, c'est la qualité qui fait la différence au goût. Vive les bulles, le Big Bubbler! Des bulles géantes en double! Les enfants n'ont qu'à tromper et presser la gâchette! Les bulles du Big Bubbler sont de bien belles bulles! Ils les placent avec le bubbler et les voient éclater! Ils trempent et lancent le Big Bubbler pour faire des bulles géantes! Professeur Bubbles Big Bubbler! Chaque mardi séparément de Speedmaster. Chez Bro et Martineau, c'est le temps de profiter de bas prix exceptionnels. Et oui, grâce aux 50 versements sans intérêt, ce cinéma maison avec lecteur DVD est à 7,98 $ par mois. Et ce téléviseur 32 pouces, également 7,98 $ par mois. C'est aussi l'événement gratter et gagner avec 1 million de dollars en prix. C'est simple, on vous remet une carte à gratter à l'achat de tout produit en magasin. Surtout, chez Bro et Martineau, on s'occupe de vous. Ah, salut, bonjour. Demain, c'est vendredi. On va faire de la bouffe avec Jean-François Plante. On parle de vin avec Jean-François Demers et Stéphane Quintal. Éric Lucas vient nous voir ici sur le plateau de Salut, bonjour. Et avec François Charon, des nouveaux bidules électroniques vraiment à faire rêver. Demain, 5h30. Cette semaine à JE, après les écoles, les cafétérias d'hôpitaux pédiatriques. C'est quand ils sont malades que les jeunes ont le plus besoin de bien se nourrir. Mais l'enquête de JE vous montre que la malbouffe occupe une grosse part de leur assiette. JE, ce vendredi 19h à TVA. Ce vendredi, après un événement tragique, On l'a enterré le jour de son 29e anniversaire. un homme doit réapprendre à vivre seul avec ses 3 enfants. Je souhaite simplement offrir aux garçons une vie meilleure. Les Anges de la Rénovation, première de 2, ce vendredi 20h. Le nouveau fond de teint Color Stay de Revlon, maintenant avec Softflex. Des polymères souples suivent les mouvements de votre peau pendant toute la journée pour vous procurer un teint impeccable et une sensation si agréable. Le tout nouveau fond de teint Color Stay de Revlon. Tous les jours à Salut Bonjour au TVA 17h ainsi qu'au TVA Réseau, ne manquez pas les capsules info immobilier qui abordent tous les sujets reliés à la vente, l'achat et la location d'un immeuble. En ma compagnie et celle de 2 experts en la matière. Alors, le ministre Michel Audet qui a déposé son budget aujourd'hui, on n'y retrouve pas beaucoup de mesures spectaculaires et Monique Grégoire, chef d'antenne à Argent, est avec Claude et puis on va essayer de comprendre. Bon, Monique, la nouveauté, s'il faut en trouver une à travers ce peu de relief que le budget, c'est on s'attaque timidement, disait notre ami Paul Larocque, à la dette. De quelle manière? Expliquez-nous. Bien, écoutez, la dette du Québec est colossale. Hein? C'est 118 milliards de dollars. Là, on est la province la plus endettée. Ça veut dire que les intérêts, juste les intérêts qu'on paye chaque année, 7,5, ça? 7 milliards de dollars. Ça, Ouais. ça veut dire qu'à chaque fois qu'on envoie $1 d'impôt, il y a 13 cents qui servent juste à payer nos intérêts. Donc, c'est clair, on est très endettés. On s'y attendait. On va créer un fonds des générations. Les premiers à contribuer à ce fonds de génération, parce que là, dans le fond, il s'agit de ramasser des sommes qu'éventuellement, on va utiliser juste pour payer la dette, c'est Hydro-Québec. On va demander, à compter de janvier prochain, 74 millions de dollars à Hydro-Québec. On dit à Hydro-Québec, dorénavant, vous allez faire comme les entreprises
privés qui font il y a quelques entreprises privées qui font de l'hydroélectricité, vous allez payer pour l'eau que vous utilisez. Alors, on pense que l'an prochain, ça ferait entrer 74 millions de dollars dans ce fonds-là, de la même façon que les autres petites entreprises hydroélectriques, tout l'argent qu'elles versent en redevance pour utiliser l'eau ira dans ce fonds-là. Bon, évidemment, la première question qu'on s'est posée, c'est « Ouais, mais ça, c'est que le début. Est-ce qu'Hydro-Québec va augmenter nos tarifs? Hein? » Parce que c'est toujours l'inquiétude qu'on a. Le ministre, là-dessus, il dit « Non, on va demander à Hydro-Québec de contribuer ça d'abord en étant plus efficace, en vendant davantage aux étrangers, parce qu'on sait qu'on vend très cher l'électricité, en exportant davantage, en étant plus efficace. » Puis il dit « Peut-être on serait même prêt à examiner les dividendes qu'Hydro-Québec nous verse. » On verra bien, parce que vous comprenez que le gouvernement du Québec ne peut pas se passer des dividendes d'Hydro-Québec. L'an passé, c'était 1,350 milliard. C'est la plus grosse vache à lait. Donc, on verra bien, parce qu'il ne faudrait pas se retrouver dans une situation Il y en a besoin pour Hydro-Québec... Il y en a besoin pour l'épicerie avant de le mettre dans un fonds des générations. Oui, puis il ne faudrait pas se retrouver dans une situation où c'est Hydro-Québec qui emprunte. Mais là, on n'est pas plus avancé. Hein? Parlons de nous, c'est-à-dire les particuliers, les contribuables. D'abord, on fait notre deuil du milliard de baisse d'impôts une fois de plus. Mais y a-t-il quelque chose pour le simple citoyen qui travaille? Écoutez, il n'y a pas grand-chose. Il y a une mesure là, qui est que, vous savez, on a le droit à une déduction pour l'emploi. Tous ceux qui gagnent un salaire en étant employés, on a une déduction de 500 $. Elle va passer, cette déduction-là, à 1 000 $. Bon, ça a l'air intéressant. Ça veut dire que le premier 500 $ que l'on fait, on n'est pas imposé. Non, c'est une déduction qu'on a droit juste parce qu'on travaille. OK, d'accord. C'est un peu comme si on reconnaît qu'on doit faire des dépenses pour travailler, ça va passer à 1 000 $. Ça a l'air important, sauf que dans les faits, ça équivaut à 1,92 $ par semaine. C'est vraiment pas la fin du monde. Bon, il y a quand même des mesures intéressantes pour le maintien à domicile. Les gens qui reçoivent des crédits d'impôt pour le maintien à domicile, eux aussi, il y a des éléments intéressants, mais c'est des grenades. Par exemple, une chose qui m'a fait rire un peu, durant la semaine de relâche, les gens qui mettent leur enfant en garderie, qui utilisent les CPE, alors cette fois-là, on va leur permettre de payer 14 $ au lieu de 7 $ et ils vont pouvoir déduire pour cette semaine-là seulement les dépenses qu'ils font en frais de garde, alors que normalement, ils ne peuvent pas. Alors vraiment, c'est pas beaucoup. Ça fait partie de 288 millions que le gouvernement 228 millions, c'est ça. Exactement. Donc, encore une fois, c'est pas beaucoup de mesures, mais ça, tout le monde se dit de toute manière, il n'y avait pas beaucoup de sous. Hein. Monique, hier soir, vous étiez à côté de moi, on est en train d'expliquer une mesure. Tout le monde s'en souviendra probablement, c'est celle de la CAM qui aurait été fournie par l'employeur gratuitement à l'employé qui utilise le transport en commun. Ça y est, puis ça y est pas dans le budget, c'est ça? Écoutez, ça y est, sauf que ce ne sera pas une mesure qui va être très populaire. Le gouvernement estime, juste en partant, là, que ça va lui coûter pas plus de 10 millions de dollars, qu'il n'y aura pas plus que 10 000 personnes, finalement, qui vont en bénéficier. Comment ça va marcher? C'est un peu ce qu'on expliquait hier. Une entreprise... Qui sont les 10 000 chanceux, là? Qui sont les 10 000 chanceux? Une entreprise qui est prête à payer la carte de transport pour ses employés, elle va pouvoir le déduire de ses dépenses, elle va pouvoir déduire le double de ses dépenses. Mais il faut comprendre qu'une entreprise est imposée à 22 %. Donc, au maximum, si elle met 100 $, c'est 22 $ qu'elle va pouvoir retirer. Donc, le gouvernement ne s'attend pas à ce que beaucoup d'entreprises offrent ça. Ça fait partie des bénéfices pour l'employé ou pas? Ça ne sera pas imposable. Les gens me posaient la question hier, non, ça ne sera pas imposable, mais malheureusement, ce ne sera pas nombreux. Ça aurait été bien mieux s'ils avaient donné un crédit d'impôt, comme on parlait dans le temps, là, à ceux qui voulaient l'acheter, mais ça aurait coûté beaucoup plus cher au gouvernement. Pas cette année. Pas d'argent. Merci beaucoup, René. Merci. Notre invité au retour. Un homme qui a vu les derniers moments de la vie de son fils sur vidéo avant un terrible accident causé par l'alcool au volant. Post Canada facilite les échanges entre les vendeurs et les acheteurs qui font affaire sur eBay. Les bonnes affaires passent par la poste. J'ai des poireaux dans mon gâteau. Il y a des pépites de brocoli dans mon biscuit. J'ai des petits pois dans mon chocolat. C'est possible de manger santé sans changer ce qu'on aime. Le nouveau Smart de Pomme. Le bon goût du pain blanc. Les bienfaits des grains entiers. Il est bon, mon sandwich. Smart de Pomme. C'est bien pensé. Tout change de nos jours. On change de vie, on change de mentalité, on change d'heure. Ma mère change de décor pendant que mon père change de poste.
Mon amie Nadine change de nez. Ma grand-mère change de chum, puis elle change ses dentelles. Même mon cotonnelle change de nom. Le cotonnelle que vous aimez change son nom pour Cachemire. Un nouveau nom d'une douceur remarquable. Mais mon chum change toujours pas le rouleau, lui. Le prix du Ford Escape est tellement avantageux que vous pourrez vous permettre quelques à côté. Vous aurez ainsi tout le loisir de pratiquer tous vos loisirs. Le Ford Escape, seulement 259 $ par mois. Ford, bien pensé. Ce témoignage vous est présenté dans le cadre de la Semaine québécoise des adultes en formation. Moi, quand je viens ici, ça me fait réaliser qu'il y en a d'autres qui vivent des situations difficiles et puis qu'on peut les aider à régler ça. Ce partage-là est énorme dans les cercles. Il ne faut pas être quelqu'un qui veut garder ses petites affaires. Il faut toujours être capable de partager puis de montrer qu'est-ce qu'on a appris. Je pense qu'à tous les niveaux associatifs, tu donnes, mais tu reçois énormément aussi. Vous voyez, apprendre, ça vaut le coup. On devrait chanter un duo qu'on split la bourse en deux, mais moi, en mettant les pieds sur la scène le soir de la finale, j'ai dit, moi, si je gagne, je split ma bourse avec Audrey parce que c'est juste normal que ce soit comme ça. Faut voir clair, ce vendredi 21h à TVA. En primeur. Oh Dieu, bague usagée. Des dons jurés attachants. Toi, mon espèce de fin de race. Des répliques du tonnerre. Les dons jureux, ce samedi 18h30 à TVA. Cher, mais là, on peut plus être kidnappé en paix, là. Claude, en début de bulletin, Jean-François Desbiens nous parlait de cette vidéo qui a été rendue publique lors de la représentation sur sentence d'un jeune accusé de conduite dangereuse ayant causé la mort. Sur ces images que l'on va vous remontrer, ça se précède quelques instants ce violent accident qui a causé la mort de 2 personnes, en plus d'en blesser une sérieusement. Alors, Pierre, nous voyons à l'instant M. Claude Lebel, qui est le père d'Antoine Lebel, une des 2 victimes de l'accident qui a eu lieu, on vous le rappelle, en février 2005. Monsieur Lebel, bonsoir. Bonsoir, M. Charron. Dites-moi, M. Lebel, votre conjointe et vous avez vu cette vidéo lundi de cette semaine. Est-ce que ça a éclairé en quelque manière ce que déjà votre imagination probablement vous avait fourni comme renseignement? Effectivement, on pouvait imaginer après l'accident ce qui s'était passé avant et on a vécu des moments assez pénibles, je dirais. Ça devait être effectivement très difficile. Vous avez reconnu la voix de votre fils dans la vidéo? Bien, disons qu'on était loin dans la salle et l'éclairage, la voix, non, pas. Je m'attends, c'est-à-dire, je voulais pas nécessairement revoir ça, ces faits-là. Oui, je comprends très bien. Je peux vous demander si vous en voulez, vous et votre épouse, à l'accusé, Adam Rousseau? Bien, écoutez, M. Charron, la vie est trop courte pour s'endormir chaque soir avec la haine au cœur, si je peux appeler ça de même. Oui, je vous comprends bien. Et en conclusion, on peut dire qu'on tourne la page sur ces événements-là, sur les faits. On n'oublie pas notre enfant, c'est bien sûr, ça restera toujours là. Monsieur Lebel, votre épouse et vous-même avez fait parvenir une lettre au juge dans laquelle vous donniez vos recommandations concernant visiblement la cause de l'accident, c'est-à-dire l'alcool et la vitesse au volant. Quel message vous vouliez passer et qu'est-ce qu'il y avait dans votre lettre au juge? Bien, le message principal, c'est que si on ne veut pas répéter l'histoire, il faudra changer des choses, des comportements sociaux. C'est l'ultime volonté qu'on voulait là, par des moyens. Et si on s'aperçoit aujourd'hui que ce genre d'accident-là est plus fréquent qu'avant, c'est pas nécessairement par des sentences qu'on va corriger. Dans ma tête, il va falloir baliser d'autres choses pour... Qu'est-ce que vous entendez par d'autres choses? Bien, exemple, s'il y avait... Je donne ça à titre d'exemple. S'il y avait des alcotests à la sortie des tenanciers de bar, bien... on pourrait, puis qu'il y ait l'obligation de le prendre, bien évidemment, on passerait à côté de ça. On saurait dans quel état on est. Ce que je constate, nous, c'est qu'avec le rapport du coroner, on s'est aperçu dernièrement, et
que notre enfant était pas, en tout cas, était négatif au résultat. Et c'est, comprenez-vous, on a-tu mal choisi le chauffeur? Je ne sais pas. Là. Ça, on pourra jamais refaire l'histoire. J'ai une question un petit peu personnelle à vous demander, vous me répondez ou pas, mais est-ce que vous accepteriez que la vidéo serve dans une campagne de sensibilisation auprès des autres jeunes? Bien évidemment, on ne peut pas être contre la vertu, vous savez, là, si ça peut diminuer ces genres d'accidents-là. C'est déjà notre volonté première. Je pense que notre lettre au juge l'exprime très bien, notre volonté de ne pas revivre ça. Ça fait que si, évidemment, on ne fait rien pour, chacun dans sa cour, on va répéter encore l'histoire, comme je disais tantôt. Ah ben, j'apprécie beaucoup votre générosité, M. Lebel, et votre beau témoignage. Merci infiniment à vous d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Bien, merci et bonsoir. Bonsoir, monsieur. Claude Poirier, que l'on retrouve maintenant pour son commentaire. Vous venez de voir ces images, vous aussi. Ouais. Surtout, vous avez entendu les jeunes dans la vidéo, mais on vient d'entendre le père aussi qui comprend que l'alcool et le volant, ça ne va pas ensemble aussi. Non, mais tu sais, Pierre, il y a une chose importante. Là. Il faut être direct avec ça. Je m'excuse. Quand tu as 19, 20 ans, 23 ans, 24 ans, tu sais ce que tu fais. Quand tu décides de prendre ton véhicule ou conduire un véhicule puis tu es en état d'ébriété, et là, je veux pas être méchant, là, mais c'est des maudits fous la façon dont ces gens-là sont comportés. Je comprends le père et je sympathise beaucoup avec cet homme et son épouse. C'est un drame épouvantable qui vivent, ces gens-là. Sauf que des jeunes, de plus en plus, on le constate régulièrement les fins de semaine, les policiers le constatent, il y a des jeunes qui n'ont pas de tête ses épaules. Ils mettent leur vie en danger, puis ils mettent la vie en danger des autres personnes. Quand tu conduis un véhicule, puis il y a des occupants à bord d'un véhicule, tu dois être responsable de ces gens-là. Et quand tu te conduis comme un maudit imbécile, bien, voici ce qui arrive, il y a des personnes qui y perdent leur vie. Je trouve ça dommage. On vient de faire basculer la vie de certains membres de certaines familles. Mais encore une fois, monsieur disait Lebel tantôt, c'est pas avec la prison, mais il faut qu'il y ait un message qui soit passé. Et je veux féliciter le juge qui ne s'est pas opposé à ce que cette bande vidéo soit présentée en cours et surtout remis aux médias d'information. Et si M. Lebel l'a accepté, j'espère que la Société d'assurance automobile du Québec pourrait s'en servir, Pierre. Ça va faire réfléchir des maudites têtes folles qui conduisent en état d'ébriété. Je m'excuse, la vie, là, il n'y a rien de plus important que ça. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour ceux qui restent. Mais les gens qui ont laissé leur vie, puis le gars qui a conduit comme un maudit fou là-dedans, lui, il est responsable de la mort de 2 personnes, Pierre. Voilà pour ce sujet, mais il y en a un autre sujet également qui retient beaucoup l'actualité, Claude, c'est celui des téléphones cellulaires à bord des voitures. On parle justement d'accidents et il semble que les téléphones soient une des causes également de ces nombreux accidents. Et la Fédération des policiers municipaux croit qu'on doit légiférer pour l'interdire. Oui, on sait que dans certains États américains, c'est défendu. On veut déposer ça. On a fait une proposition devant le comité qui travaille à Québec sur la sécurité. On veut diminuer le nombre d'accidents. Moi, je suis d'accord qu'il y a un abus considérable. Vous savez, Pierre, un téléphone cellulaire, là, c'est pour appeler et recevoir des appels. Aujourd'hui, on est rendu qu'on a les codes de la bourse, on a même des films, on peut voir les résultats sportifs, puis regardez les jeunes qui conduisent leur véhicule, souvent, ils ont des écouteurs sur les oreilles, ils ont leur téléphone, ils écoutent de la musique. À ma connaissance, un téléphone cellulaire, c'est pas pour écouter de la musique, puis encore moins regarder la télévision. Alors, je pense que oui, on doit peut-être légiférer, mais de grâce, qu'on ne prive pas l'ensemble des citoyens qui se comportent très bien au niveau de leur téléphone à l'intérieur de leur voiture. On va même jusqu'à dire qu'on doit empêcher le main libre. Je m'excuse, d'un téléphone cellulaire avec un main libre, c'est 10 fois plus sécuritaire que prendre son téléphone entre ses mains et composer le numéro. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on sait que le gouvernement va sûrement intervenir, comme ça s'est fait dans certains États américains. Et c'est bien malheureux que ça va être l'ensemble des gens qui vont payer la note. 598-2857, on rejoint Claude Poirier. Merci, Claude. Bonne soirée. La météo, une présentation de Suave qui vous invite à noter l'indice du concours à qui est ce rire Suave. Oh, vous savez, jeudi, on planifie notre fin de semaine, à moins que ce soit les vacances.
Sylviane, qui Ouais, à commencent moins à que ce planifier soit- leurs vacances. Ouais, j'ai presque le goût d'annoncer de la neige à Claude à Paris, une tempête, je sais pas quoi, puis nous, du beau temps finalement. Je vous croirais pas, Colette, je vous croirais pas. Attention, je vous poursuivrai loin. Alors écoutez, bon, pour les prochaines heures, du moins, ça se dessine encore bien. Il faut dire qu'aujourd'hui, enfin, on a eu un petit goût du printemps, là, les températures qui étaient plus saisonnières, et ça devrait se poursuivre comme ça pour au moins les 48 prochaines heures. Toujours de l'instabilité dans l'air, donc il y a encore un petit peu ce fond d'air frais. Ça favorise la formation des nuages. Alors tout de suite, on regarde en détail ce que ça va donner pour toute la province. Donc, de bonnes nouvelles. Sous un ciel dégagé pour l'Outaouais, Montréal, l'Estrie, la Mauricie, il y aura des nuages pour la Naudière et les Laurentides. Température cette nuit qui varieront entre -2 et 1 degré. Et demain, tout comme aujourd'hui, belle journée, température saisonnière qui varieront entre 6 et 8 degrés. Des nuages et de très belles percées de soleil et les vents seront légers. Pour le centre du Québec, on prévoit des passages nuageux pour Québec, Bois-Franc et la Beauce. Le ciel sera couvert pour la péninsule gaspésienne, le Bas-Saint-Laurent et les îles de la Madeleine. Température cette nuit de -2 et -1 degré. Et demain, là aussi, très beau. Alternance de soleil et de nuages et des maximums de 4 à 7 degrés, sauf un petit peu plus frais pour les îles de la Madeleine, 2 degrés comme maximum. Au nord et à l'est de la province, le ciel sera couvert pour la baie James, Fermont, la Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord et l'Abitibi-Témiscamingue. Il y aura des passages nuageux pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là où ce sera le plus froid, c'est -7 à Fermont. Ailleurs, des minimums de -3 à -1 degré. Et demain, là aussi, très beau. Donc, c'est sensiblement le même scénario pour toute la province. Là. Des nuages qui restent présents, de très belles percées de soleil. Et à Fermont, où le ciel va se dégager en matinée, ce sera beau en après-midi. Et là aussi, les températures seront agréables, des maximums de 0 à 5 degrés. Alors voilà, très peu de changements pour au moins les 48 prochaines heures. Et si vous prévoyez pour la fin de semaine, écoutez, on prévoit encore sensiblement le même scénario jusqu'à dimanche. Vous savez, on s'en va tranquillement vers le mois d'avril. La chaleur va venir, inévitablement. Un jour, On oui. l'espère, merci. Ici Harold Gagné à Montréal. Kevin a 5 ans et à l'âge de 6 mois, il a été victime du syndrome du bébé secoué et conserve beaucoup de séquelles. La toute nouvelle Accent 2006. Les gars, Avec plus de caractéristiques de série et heureusement un habitacle parmi les plus spacieux de sa catégorie. Il n'y a rien à négocier avec des terroristes. Il a perdu sa femme et son fils. Tu vas le payer très cher. Vous avez devant vous un grand patriote. Dommages collatéraux, ce samedi 20h45. Ce dimanche. As-tu pratiqué ta crise de star? Je te montre comment on fait? Non, ça va. Ça va? L'école des fans avec Marie-Hélène Thibert. Ce dimanche, 18h30. C'est ça qui fait que tu as le goût d'aller t'asseoir dans ton salon. C'est la touche finale, c'est ce que nous, on fait. Plantes et décors Véronneau, le plus grand fabricant de fleurs et plantes artificielles de qualité au Québec. Pour votre commerce, votre résidence, on est là pour vous aider. Nos conseillers sont sur place pour vous guider dans la touche finale de votre décoration. Notre mission, c'est de vous ébahir, de vous surprendre à chaque fois que vous allez venir nous rencontrer. Plus vrai que nature, planter des corps Véronneau. Sur Le Corbusier à Laval et maintenant autoroute 20 à Boucherville. Tu nous as tellement fait broyer pendant Star Academy, ben là, c'est à notre tour. Moi, t'es là, j'en ai plus. Demande spéciale. Le cœur Ce dimanche, 19h30. Une présentation de Rogers. Est-ce que quelqu'un ici présent s'objecte à l'union de Véronique Tremblay et Éric Audet? Oui, monsieur! Maintenant que j'ai votre attention, voici une offre qui fera votre bonheur. C'est chaud les combos chez Mike's. Des combos pizza soleil et pâtes, inspirés de recettes italiennes à compter de seulement 9,99 et un choix parmi 2 succulents desserts gratuits. On se retrouve chez Mike's. Mike's, oui, monsieur. 23 meurtriers qui se sont moqués de la justice ont été démasqués. Un seul responsable, Monk. Salut. Complètement fêlé, mais toujours efficace. Monk reprend du service. Première ce lundi 21h à TVA. Je vais prendre une record. C'est une guerre rousse. C'est mon sang. La vieille Records, tout distinctif.
La circulation vous est présentée par Illico Télénumérique Vidéotron. Daniel au pont de Laval. Il y a encore du retard. Ça dépasse un petit peu la métropolitaine pour l'autoroute des Laurentides en direction nord. Lorsqu'on arrive à Laval, intermittent Saint-Elzéar pour atteindre le pont de la Rivière-des-Mille. La 13, premièrement, il faut dire que la 13 sud, c'est rouge depuis la hauteur de Côte-de-Liesse pour atteindre la 20. Et en direction nord, depuis la Transcanadienne pour atteindre le pont de la Rivière-des-Prairies. Il y a moins de 15 pour Pineuve, Papineau et Viau. Bonne soirée tout le monde. Ici Daniel Evans, Circulation Rock Détente, 107.3 à Montréal. Vous savez, on a beau faire des campagnes de prévention. Il y a chaque année au Québec plus d'une trentaine de bébés qui sont violemment secoués par des adultes qui perdent les pédales devant leurs pleurs. Harold Gagné, c'est une vie lourdement handicapée qui attend ces enfants-là bien souvent. Vous savez, Pierre, il y avait une statistique qui l'an passé nous a sauté aux yeux. Il y a près de 40 des bébés qui décèdent chaque année au Québec de façon accidentelle, qui meurent des suites de la violence infligée par leurs parents. Ça, c'est une statistique des centres jeunesse de Montréal et de Québec. Et parmi ces enfants, il y a des enfants qui ont été secoués. Le syndrome du bébé secoué. Il y a quelques années, un sondage CROP disait que 27 des Québécois ne savaient pas ce que c'était un bébé secoué. On va vous le montrer ce soir. C'est une dame qui a accepté de nous parler. Son enfant a été secoué à l'âge de 6 mois. Il a maintenant 5 ans. Vous allez voir, il conserve de très graves séquelles. OK. C'est du stock à débarquer, détaché. Bien, c'est pour sa sécurité. Kevin a 5 ans et n'est pas un enfant comme les autres. Sa vie a basculé alors qu'il n'avait que 6 mois. Dans un moment de colère, le nouveau conjoint de sa mère l'a secoué violemment. Elle était absente de la maison. Lorsqu'elle est revenue à son domicile, Kevin avait déjà été transporté d'urgence à l'hôpital. Il y a eu des hématomes au cerveau, il y a eu un enflement du cerveau assez intense que ça a sorti par la fontanelle. Il y a eu la rétine des yeux déchirée, une hémorragie interne. Il est demeuré pendant 6 mois à l'hôpital. Son état s'est légèrement amélioré, mais il conserve de graves séquelles. Il a des problèmes neurologiques et a l'âge mental d'un enfant de 18 mois. Il porte encore une couche et doit dormir attaché avec cette ceinture de contention pour ne pas se blesser durant la nuit. Sa vision est réduite de moitié. Il fait régulièrement des crises d'angoisse et doit prendre des médicaments. Il se met à 4 pattes, le visage vient comme s'il serait fâché, il y a de la salive qui coule, il shake, il recule, il tourne sur lui-même. Cette mère de famille monoparentale qui a aussi 3 autres enfants âgés entre 8 et 12 ans n'arrête jamais. Elle doit tout prévoir et doit aussi constamment le surveiller. Sa vie serait bien différente si Kevin n'avait pas été victime du syndrome du bébé secoué. Pour son geste, son ex-conjoint a été condamné à 4 ans d'emprisonnement. Si ça n'aurait pas été de lui, aujourd'hui, il ne serait pas comme ça. Chaque année au Québec, au moins 40 bébés âgés surtout entre 2 et 6 mois subissent un sort semblable. 1 sur 5 en meurt. Ça va du parent qui fait « Oh, tu m'énerves » ou bien le parent qui fait ça pendant 15, 20 secondes, 40 secondes. Il y a des enfants qui n'ont aucune chance. Ils sont lancés par terre ou lancés sur le mur ou lancés avec une fracture qui va avec. Là, l'enfant arrête de respirer. Puis là, le parent sort de la pièce, laisse le bébé là parce que là, il n'en peut plus. Puis là, le bébé arrête de respirer. Puis c'est là que les séquelles arrivent. Bonjour! Bonjour! Kevin fréquente depuis peu une école spécialisée et est continuellement suivi par des spécialistes. Si sa mère a décidé de dévoiler une partie de sa vie aujourd'hui, c'est pour empêcher que d'autres enfants subissent le même sort. Harold Gagné, TVA, Montréal. Pour réagir à ce bien triste reportage, nous accueillons en studio le docteur Alain Sirard que vous venez de voir à l'intérieur du reportage, pédiatre à l'hôpital Sainte-Justine. Bienvenue, docteur Sirard. D'abord, parlons-nous, vous démontriez avec un de vos collègues la violence qui peut être soumise à un poupon. Est-ce que ça endommage que le cerveau ou s'il y a d'autres parties du corps qui peuvent être aussi frappées à ce moment-là? Écoutez, le syndrome du bébé secoué, c'est un ensemble de lésions corporelles qui est causé par le mouvement de la tête qui va de l'avant vers l'arrière de façon violente. Vous avez vu sur le vidéo, on voit un schéma de cerveau et ça cause un saignement autour du cerveau, puis ça peut causer des lésions à l'intérieur du cerveau, puis le mouvement aussi de secouage cause un ballottement des yeux qui cause des déchirures de la rétine. Qu'est-ce qui est arrivé à Kevin? Oui, ce qui fait que on retrouve à peu près 60 de séquelles neurologiques au niveau du cerveau, donc un enfant qui reste handicapé de façon importante, 60 Et puis, il y a aussi à peu près la moitié des enfants qui manifestent des séquelles au niveau des yeux, donc de la vision, de la qualité de la vision durant les années qui suivent, pour toute sa vie. Il y a aussi d'autres séquelles. Il y a à peu près 10 des enfants qui vont subir des difficultés au niveau de l'audition plus tard. Donc,
c'est un geste qui est violent, qui survient généralement lorsque le parent est excédé par les pleurs de l'enfant, donc généralement autour de 2 mois, 3 mois, 4 mois. Le père ou la mère, la plus fréquemment? Le plus souvent, c'est le père qui va perdre les nerfs. Puis il faut comprendre que le parent ne se lève pas le matin en disant « je vais secouer mon bébé aujourd'hui ». Bien sûr. Le père ou le parent qui est excédé par les pleurs prend son bébé, puis là, il dit « tais-toi, tais-toi », puis le secoue. Puis évidemment, là, il perd les nerfs, il perd le contrôle de ses gestes. Ça dure 15 secondes. Puis, par la suite, c'est... Avant d'en arriver à ça, qu'est-ce que vous diriez aux parents, là, avant que le bébé, qu'on aille le prendre dans son lit? Qu'est-ce qu'on doit faire? La meilleure chose, lorsqu'on sent qu'on est excédé, je pense qu'il faut demander de l'aide, puis immédiatement, on laisse le bébé pleurer dans sa bassinette, on remonte le côté de la bassinette, puis on sort de la chambre. Il faut s'éloigner du bébé, il faut demander de l'aide, il faut appeler sa conjointe, il faut appeler la voisine, la parenté, pour dire, écoutez, là, moi, ce soir, là, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de changer les idées. Sans toucher à l'enfant. C'est justement, c'est sans toucher à l'enfant, parce que les gestes sont irréparables. Il y a seulement 20 des bébés qui restent sans séquelles d'avoir été secoués. Un bébé sur 5 seulement n'a pas de séquelles. 4 sur 5 vont avoir des séquelles. Est-ce qu'il y a des enfants qui en meurent? 20 des bébés en meurent. 20 Donc un simple secouage, comme vous dites, quand quelqu'un prend les nerfs ou perd patience, peut conduire à un meurtre. Un infanticide, tout à fait. Et d'autres se retrouvent aussi dans un état neurovégétatif. Il y a à peu près 15 des enfants qui se retrouvent dans un état neurovégétatif, ce qui veut dire qu'on doit le nourrir constamment avec un tube. L'enfant grossit, ne parle pas, bouge pas. Les parents sont pris avec la séquelle ou c'est la société qui est prise avec les séquelles de ça? Je pense que le message est pour les parents ce soir. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ici ce soir, Dr. Sierra. Bienvenue. Merci infiniment. Richard Desjardins fait encore une fois flèche de tout bois en faveur de la forêt québécoise. C'est pour un dépôt. Si je fais une promesse d'achat, là, le vendeur, comment il va savoir que j'ai l'argent pour le payer? Regarde, pour un café, tu mets ton 50 cents avant de le boire, mais pour une maison, on ne parle pas du tout du même montant. Quand tu fais ta promesse d'achat, tu te proposes un prix avec certaines conditions de financement. OK, mais si le vendeur accepte ma proposition, faut que j'ai l'argent pour le payer. Tu dois fournir au vendeur un engagement du prêt hypothécaire qui soit conforme aux conditions de la promesse d'achat. Moi, là, je fais affaire avec un courtier hypothécaire. Est-ce que c'est lui qui va produire ce document-là? Non. Seul le prêteur peut le faire. Le courtier est là pour te négocier les meilleures conditions, mais ce n'est pas lui qui prête l'argent. Comme ça, une promesse d'achat, c'est un engagement financier clair. Absolument. La promesse d'achat prévoit un scénario de financement qui inclut le montant de l'emprunt, le rang de l'hypothèque, le taux d'intérêt maximal que tu es prêt à payer pour les versements. Pour en savoir plus, visitez notre site web ou appelez-nous pour plus d'informations. Carla Caïc, c'est aussi pour vous. Pour me prêter 20 $, je dois-tu passer par mon courtier? Non, garde bien avec. Il y a un nouveau détergent Gain et c'est facile de deviner qu'il l'a utilisé pour sa lessive. Le nouveau Gain Expression de joie. Son parfum est si s'excitant. Faites place à Sa Majesté montant sur son trône. La reine du petit coin et son royal valet, Candu. Qui est-ce qui a poussé le tapis jusqu'ici? C'est lui! C'est moi qui fais tout avec Candu. Tu viens de naître. Les sons que tu entends sont différents. Certains bruits qui dérangent les adultes semblent t'apaiser, te réconforter. Peut-être parce qu'ils te rappellent le cocon douillet où tu as passé 9 mois. Voilà pourquoi nos couches pour nouveau-nés Pampers Swaddlers ont des attaches extensibles et superposables, afin de bien t'envelopper de tout le confort dans lequel tu te sentais si bien. Les couches pour nouveau-nés Pampers Swaddlers. Où va notre argent? Bernard Landry et Monique Grégoire vous aident à y voir plus clair. Tout ce qui concerne notre argent nous touche directement. Profitez de leur expertise. Notre argent. Vendredi 21h sur la chaîne Argent. Son seul désir était de rendre son père fier de lui. Je dois faire quelque chose pour que mon père ne dise pas que je suis un loser. Maintenant, il va enfin avoir sa chance. On a une planète à sauver. Procurez-vous le film d'animation numéro 1 de Disney. Ça, c'est mon fiston! Petit Poulet sur DVD Disney dès aujourd'hui. C'est le super week-end, vendredi, samedi, dimanche et même lundi. Nous payons la TPS et la TVQ sur tous les meubles et matelas. Profitez de super aubaine dans tous les magasins Brick et sur brickenligne.com. Brick, l'imbattable.
Brick est fier de vous présenter le nouveau matelas Beauty Rest Diamond 3 Pillow Top de Simmons. Le matelas boule de quai est de retour avec un système de ressort en sachet complètement réinventé et une mousse à mémoire révolutionnaire. À l'achat, obtenez cette télé ACL gratuitement et la livraison est gratuite sur tous les matelas. La fièvre du dimanche soir, ce dimanche 21h à TVA. Bonsoir Pascal. Bonsoir Pierre. Je ne crois pas que les téléspectateurs vont être surpris de voir Richard Desjardins remonter à la barricade pour sauver et défendre la forêt. Non, je pense que c'est vraiment devenu son Sa grand projet, sa cause, une mission même. Alors, il entend consacrer vraiment les prochains mois à convaincre le plus grand nombre de gens à s'engager à défendre la forêt québécoise. D'ailleurs, à l'automne, Pierre, il veut présenter un véritable festival forestier qui sera à la fois une rencontre écologique et scientifique, un festival qui aurait lieu pour la toute première fois les 15 et 16 septembre prochains à Montréal. Et devant un groupe d'étudiants, bon, il a annoncé ça, mais il a déclaré aussi plus tôt cette semaine qu'il fallait vraiment faire front commun pour forcer le gouvernement du Québec à respecter ses engagements. Il a aussi ajouté qu'il y a une vingtaine de parcs au Québec, des parcs provinciaux, et que si le gouvernement décide de vendre une partie d'un parc, eh bien, le reste allait y passer aussi. Donc, on verra en septembre ce grand festival forestier. Et puis, une triste nouvelle pour les amateurs du célèbre groupe cubain, le Buena Vista Social Club. L'un des chanteurs du groupe, Pío Leiva, qu'on voit ici, est décédé ce matin à La Havane à l'âge de 88 ans. Le musicien qui est hospitalisé depuis dimanche est décédé d'un arrêt cardiaque. On le voit avec son cigare, d'ailleurs, c'est surprenant. Alors, le Buena Vista Social Club perd ainsi sa 4e star, après notamment le décès de son chanteur vedette, Ibrahim Ferrer, et aussi de Compay Segunda. Alors, après une longue retraite, le chanteur avait été appelé par le club. Il avait fait un disque en 1998. Ça avait été un immense succès. Et parlez-nous de Georges Moustaki. Il revient au Québec. Oui, il persiste, il signe, il revient. On l'écoute un instant. La liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amours. Alors, mon Dieu, me fait penser à un sage, lui. Le chanteur de 61 ans est de passage ici, sera en spectacle demain à la Place des Arts pour une seule et unique représentation. Hier, il était au Capitole de Québec. Il nous revient après une série de spectacles à guichet fermé au Théâtre Outremont en 2004. Et demain, il va partager la scène avec des musiciens français pour interpréter ses plus grands succès. Et j'ai chanté du Moustaki tout l'après-midi. Le Métèque, il y avait un jardin, ma préférée, votre fille à 20 ans. Et si je vous en parle, c'est que demain, il y a de bons billets. Et là, vraiment, dans un tout autre ordre d'idées, eh bien, on annonce la mise en vente de 10 000 nouveaux billets pour Night Fever, la production qui a fait fureur à Québec et qui va être présentée pour la première fois à Montréal dans un mois. Alors, de nouvelles dates du 10 au 14 mai s'ajoute à l'agenda. Night Fever en hommage au disco, on l'a deviné. La mise en scène est de René Simard. Il y a 22 artistes sur scène. Il y a évidemment des costumes, des décors, des perruques, des chorégraphies. Bref, pour nous en mettre plein la vue et pour nous donner envie de nous acheter l'espace d'un soir, une grosse boule miroir et de danser en rentrant à la maison. Les billets vont être mis en vente ce samedi dès midi. Et vous nous parlez de hockey. Je vous parle de hockey. Il y a une partie tout à fait spéciale dimanche. Alors, non, pas les boys, c'est Lancer Compte. Lancer Compte. Alors, on invite les gens à venir. C'est au Colisée Pepsi de Québec. Les gens peuvent venir pour faire figure de figurant, finalement. Et c'est le tournage qui va débuter donc ce dimanche dès 11h au Colisée Pepsi de Québec. C'est la suite de la reconquête. Ça. Exactement, la revanche. La revanche. Ah. Bonne soirée. Bye. Au retour, l'opinion de Claude et le TVA à 18h. Restez là. Partout au Canada, les gouvernements œuvrent à l'amélioration des soins de base quotidiens pour tous les Canadiens. Nous les appelons soins de santé primaires. Grâce à eux, vous faites équipe avec les intervenants en santé. L'information est partagée pour une meilleure coordination des services. Vous avez accès aux soins appropriés en temps voulu. Et l'accent mis sur des modes de vie sains permet de prévenir plutôt que de guérir. Dont 11 Génie et 15 Jutras.
J'achèverai demain soir, je pense que tout le monde le sait, un voyage de 4 ans dans le monde des nouvelles. Et vous avez senti rapidement que j'y étais professionnellement très bien, ainsi que j'étais auprès du maître québécois dans cette fonction. Et ensemble, Pierre et moi, nous avons couvert, une guerre impopulaire et refusée par les Nations unies, des attentats terroristes en cascade, des scandales politiques et financiers qui ont écœuré le monde, des changements de leaders qui nous ont laissés sur notre appétit, des bravades syndicales et gouvernementales qui témoignent aussi que dans le monde, il y a certains coins où ça ne change jamais. Ça, c'était pas une surprise, surtout pas pour un homme dans la cinquantaine avancée. Ce qui fut une découverte pour moi, toutefois, fut le monde de ce que nous appelons dans notre métier celui des faits divers. Pierre et moi avions à l'occasion à nous partager une ribambelle de mauvaises nouvelles, de la violence conjugale meurtrière, à la criminalité sauvage des gangs de rue, des agressions sexuelles qu'on ne compte plus, sans oublier les motards dont la majorité a déjà du sang sur les mains. Mais prenez le bulletin de ce soir, par exemple. On vous entraînait sur les pas d'un pauvre type dont aucune raison au monde ne pouvait justifier la conduite, lui qui a secoué le bébé de sa conjointe jusqu'à saccager le destin de ce petit être qui n'avait rien fait pour se retrouver aux mains de cet idiot. Et puis, avec le père d'une des victimes, nous sommes revenus sur cet accident meurtrier causé par la vitesse et l'alcool, une fois de plus, qui avait supprimé la vie de 2 jeunes, hypothéqué gravement celle d'un autre, tout en ruinant celle du survivant miraculé. Ces phénomènes ne sont pas neufs, hein? Bien sûr, on se tuait aussi quand j'avais 20 ans. Et des petits cons sournois s'en prenaient aussi aux poupons. Mais c'est vrai qu'ils sont plus fréquents et plus bouleversants. Parce que je constate avec une profonde tristesse que nous perdons peu à peu le respect pour la vie. J'oserais même dire qu'au-delà de la vie des arbres en forêt ou des phoques dans la mer, le sursaut le plus urgent dont notre société devrait bénéficier serait celui d'une redécouverte de la beauté de la vie humaine. Tout être issu du corps d'une femme, qu'il ait été voulu ou non, qu'il soit l'objet d'un désir ardent ou un accident de parcours, mérite son tour de piste et a droit à une vie longue et heureuse. Si bien sûr, un milieu dur, pauvre et sans ciel bleu est celui de l'éclosion de cette vie, alors là oui, il est bien possible que son détenteur ne voit dans la vie aucun privilège et soit porté à la jouer à la roulette russe et n'ait pour celle des autres que le peu de considération qu'il a pour la sienne. Et si c'est l'amour du père et de la mère qui fait défaut à celui qu'on a précipité sur terre, vous venez d'augmenter considérablement les chances que le respect de la vie ne soit même pas une valeur pour celle ou celui que des adultes ont créé sans y penser. L'opinion de Claude Charron vous fait réagir. Écrivez-lui tout de suite à claude.charron@tva.ca. Le jeudi 23 mars, en manchette, les priorités du budget ODES sont la santé, la dette et la grippe aviaire. Dans le budget que je dépose aujourd'hui, notre gouvernement affirme sa vision d'un Québec meilleur. Oubliez les baisses d'impôts massives et le transport en commun gratuit. Le Fonds des générations pour éponger la dette, une idée qui fait jaser. C'est que le Fonds des générations, c'est le fonds des illusions. Je suis bien raide, puis on s'en va. Hey, mon cousin! Pas moi, ça, là. Vidéo choquante au procès d'un jeune chauffard, les dernières minutes avant l'accident où ses 2 amis ont péri. Et à la météo, demain, nous aurons une autre très belle journée. Bonne fin de journée. Alors, le ministre des Finances, Michel Audet, qui a présenté son 2e budget à Québec. Regardons d'abord les faits saillants. Au chapitre de l'allègement fiscal, la déduction pour les particuliers va passer de 500 à 1 000 $ annuellement. Ça représente 1,92 $ par semaine dans vos poches. En santé, le ministre injecte 1,3 milliard additionnels. Et en cas d'une pandémie de grippe aviaire, le gouvernement prévoit 79 millions de dollars pour la mise sur pied de laboratoires pathologiques animales et la protection d'oiseaux d'élevage. La grosse nouveauté, c'est la création de ce fonds des générations qui va servir à éponger une partie de la dette, notamment par des redevances d'Hydro-Québec et des embouteilleurs d'eau. Et finalement, un remboursement de la TVQ jusqu'à concurrence de 1 000 $,
si vous achetez un véhicule hybride. Et là-dessus, on retrouve tout de suite Paul Larocque du côté de Québec. Paul, on le voit, somme toute, un budget qui ne fera pas de vagues. Oui, je vous dirais, Pierre, que c'est un budget un peu à l'image du ministre Michel Audet, très prudent et effectivement un budget qui ne fera pas trop de vagues. Écoutez, l'équilibre budgétaire est maintenu, déficit zéro, les dépenses du gouvernement augmentent de 4 mais plus de 6 en santé. Ce qu'on va retenir, évidemment, c'est qu'on commence, c'est peut-être un tournant historique à s'attaquer à la dette. Il y a quelques petites baisses d'impôts, mais Pierre, on est loin, très loin des promesses électorales passées. Depuis 3 ans, notre gouvernement s'est appliqué à moderniser le Québec. 3 ans de pouvoir, mais 4e budget libéral. Et pour la 4e fois, le gouvernement ne respecte pas sa promesse électorale de baisser les impôts de 1 milliard. Mais Michel Audet avait tout de même un prix de consolation de 288 millions. La déduction fiscale pour travailleurs passe de 500 à 1 000 $. Dans le concret, cela représente une somme de 1,92 $ par semaine que recevront plus de 3 millions de travailleurs, mais pas avant 2007. Je pense que le signal principal, c'est que la dette du Québec va être sous contrôle. C'est le fait marquant de ce budget, un petit tournant. Le cap est désormais mis sur la dette. Michel Audet crée un fonds des générations. Il prévoit une somme de 600 millions par année, financée par une redevance sur l'eau. Hydro-Québec devra verser une redevance hydraulique ainsi qu'une partie du fruit de ses exportations. Bientôt, les embouteilleurs d'eau seront également taxés. Globalement, l'objectif reste modeste, ramener la dette de 43 à 25 % du PIB québécois, soit le niveau de la moyenne canadienne. Ceux qui espéraient une mesure spectaculaire pour le transport en commun resteront sous leur appétit. Certes, ils bonifient les déductions des entreprises et des employés sur l'achat de cartes mensuelles. Cela ne sera plus considéré, par exemple, comme un revenu imposable pour les travailleurs. Mais attention, l'impact réel et concret sera très modeste. Selon les projections du gouvernement, ça ne profitera qu'à 10 000 travailleurs, soit moins de 1 % des détenteurs actuels des cartes mensuelles. Autre mesure écologique, en principe, déduction fiscale de 1 000 $ à l'achat d'un véhicule hybride, dont l'efficacité, pourtant, est sérieusement remise en question depuis quelques jours. Important coup de pouce également à l'industrie forestière en sérieuse difficulté partout au Québec. 925 millions en 4 ans pour des travaux sylvicoles et pour soutenir l'industrie et les travailleurs. Michel Audet se prépare aussi à l'égard de la grippe aviaire. Il prévoit une provision de 79 millions en cas de pandémie, 2 millions pour protéger la volaille des infections et 77 millions pour la construction de nouveaux laboratoires, un à Saint-Hyacinthe et l'autre à Québec. Autre élément fiscal, la fameuse taxe olympique sur le tabac devait être éliminée en principe la semaine prochaine. Elle restera en vigueur. Michel Audet en conserve la moitié, 40 millions par année, en redonne 10 millions à la culture et 30 millions dans un nouveau programme d'équipements sportifs pour des piscines, des terrains de soccer, etc. Tous s'entendent, ce n'est pas nécessairement un budget qui passera à l'histoire, sauf peut-être pour le signal symbolique qu'il envoie sur le remboursement de la dette. Michel Audet reste très prudent dans ses chiffres, mais en même temps prépare le terrain pour les prochaines élections avec cette hausse de dépenses importante, notamment en santé, façon comme une autre pour lui peut-être de tenter de faire oublier l'autre grande promesse qui n'est pas tenue, de baisser les impôts d'1 milliard $. Ici Paul Larocque, TVA, à Québec. Alors, à la conclusion de Paul, on s'en doute bien, hein, Pierre, le budget Audet a suscité bien des réactions négatives, pour la plupart particulièrement à propos du Fonds des générations. Mais même l'augmentation de 6,3 % du budget de la santé ne fait pas l'unanimité parce que la plus grosse partie, 5 % sert à couvrir tout simplement l'inflation et les augmentations de salaire. Encore une fois, la santé accapare la part du lion du budget libéral. Mais attention, l'argent servira presque entièrement à couvrir ce qu'on appelle les coûts de système. Avec une enveloppe d'1,3 milliard, 6,3 % d'augmentation, on est en mesure de rencontrer ces obligations-là, d'indexer les établissements de santé et en plus de développer des nouveaux services. Mais 0 $ pour la gratuité des médicaments aux assistés sociaux, une promesse libérale. Un gouvernement qui met 500 millions sur 5 ans dans le sport, mais qui n'est pas capable de mettre 17 millions par année pour établir la gratuité des médicaments. Et certains auraient même voulu qu'on en prévoie davantage pour la santé. Nous, à la FTQ, on est d'accord de créer une réserve. Mais on pense que ça ne devrait pas aller dans la dette, sur la dette. Ça devrait aller dans un fonds de santé pour être capable de capitaliser nos soins de santé pour l'avenir. Le Fonds des générations, la principale mesure de ce budget, fait donc beaucoup jaser. C'est que le Fonds des générations, c'est le fonds des illusions. L'opposition souligne que cette année, 74 millions de dollars vont dans ce fonds,
alors que la dette augmente de 3 milliards. Si un citoyen, là, épargnait 74 $, mais en même temps, mettait 3 000 $ sur sa carte de crédit, est-ce que vous pensez qu'il a augmenté ou il a diminué sa dette? Si on demandait au père Bougon de trouver quelque chose à faire en matière de remboursement de la dette, c'est le genre de plan qu'il vous aurait proposé. Les spécialistes y voient quand même une excellente nouvelle, mais un détournement de promesses de baisse d'impôts. Donc, avant de penser à parler d'une réduction de fardeau fiscal, dans la mesure qu'en plus, il y a 40 des Québécois qui ne paient pas d'impôts, je pense que c'est beaucoup plus mobilisateur qu'on s'attaque à la réduction de la dette. C'est excellent, sauf que ce n'était pas vraiment la raison qu'ils nous ont donnée pour les élire. Quant à la mesure sur l'allègement fiscal pour le transport en commun, le Conseil du patronat y voit une source de problème. Ça va mettre la pression sur les entreprises. Nous, on aurait souhaité, si on veut encourager les transports en commun, c'est aux individus là, qu'on doit donner des allègements fiscaux. Parce que la prochaine fois, est-ce qu'on va demander aux entreprises de donner des bonus quand les employés isolent leur maison? Bref, on sent que les idées dans ce budget ont du mérite, mais il faudra juger à leur application. Les contribuables voudront entre autres savoir si le Fonds des générations ne se traduira pas à long terme par de nouvelles hausses de tarifs d'électricité. Et ils voudront surtout savoir si le fonds est blindé, c'est-à-dire si le gouvernement ne sera pas tenté d'y piger pour d'autres choses que la dette. Robert Plouffe, TVA, à Québec. Pour le budget, on aura l'occasion d'y revenir certainement. Parlons maintenant de cette bande vidéo qui parle très fort et très dur, qui a été déposée au procès d'un jeune chauffeur de l'Estrie, Adam Rousseau, 21 ans, et d'ailleurs actuellement jugé pour avoir causé la mort de 2 de ses amis et en avoir blessé un autre alors qu'il conduisait en état d'ébriété. Il a d'ailleurs plaidé coupable. Les 4 jeunes étaient sur le party, comme on dit, et l'un d'eux filmait même cette scène. Cette bande vidéo a été récupérée. La vidéo est révélatrice de l'état euphorique dans lequel Adam Rousseau et ses amis se trouvaient le soir de la tragédie. Après une soirée bien arrosée dans un bar, les jeunes, bouteilles à la main, se dirigent vers l'appartement de l'un d'entre eux afin d'y poursuivre la fête. Dans son témoignage à la cour, Adam Rousseau avouera avoir pris le volant parce que c'est lui qui était le moins saoul des 4. Ils sont pleines d'alcool. Ça sent... Hey, ça sent bon en tabarnak. On peut les entendre à de nombreuses reprises parler de leur degré d'intoxication. Man, je suis bien raide, puis on s'en va. Hey, mon cousin! Il rentre en tabarnak. Hey, pas moi, ça là. Des images qui témoignent aussi, malheureusement, d'un groupe d'amis incapables d'évaluer rationnellement les conséquences de leurs actes. On s'est pris par la police. C'est bien ça. 2e passe. Le véhicule circulera à près de 100 km/h dans les rues de Richmond. Le véhicule terminera sa course contre un poteau électrique, un moment d'insouciance qu'Adam Rousseau regrette aujourd'hui. Tout autant que la mort de ses 2 amis, Jonathan Galland et Antoine Lebel, le jeune homme de 21 ans déplore aussi l'attitude de certains de ses amis qui ne semblent pas prendre au sérieux les messages de prévention qu'il leur adresse. Ça m'écoeure, puis personnellement, je le dis aux gens, puis il y en a que ça fâche, puis il y en a d'autres qui prennent plus ça au sérieux. Même en sachant qu'ils ont perdu un frère, un ami, ces gens-là continuent à être imprudents au volant, puis je me fâche après ces gens-là, puis ça m'a fait perdre des amis. C'est le 28 avril prochain qu'Adam Rousseau connaîtra sa sentence. Jean-François Desbiens, TVA, Sherbrooke. Stephen Harper se fait discret sur le rôle du Canada dans la libération des otages en Irak. Je ne suis pas libre de discuter des questions de sécurité nationale. Vous ne serez bientôt plus à la mode sans votre propre coquerelle bijou. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Vivre à Laval, c'est tous les avantages de la grande ville, mais sans les désavantages. C'est bon, c'est bon, oui, venez vivre à Laval, c'est bon pour le moral. .com. C'est bon pour le moral.
ce qu'on fait? Ça fait des heures qu'on fait le tour du même bloc. Tu sais, il y a du monde qui conduit la Swift Plus pour des vraies affaires, comme aller au travail ou faire l'épicerie. Vous devriez essayer ça. La Swift Plus de Suzuki. La voiture sportive qui répond à votre style de vie. Peu importe lequel. Ce jeudi. Dominique est vraiment petit, là, on s'entend. Ouais, parce que là, j'étais un mulot qui parle. On n'a pas toute la soirée. En prolongation, ce jeudi 19h à TVA. Une présentation de Destination Tendance. Notre question TVA ce soir, devrait-on interdire les cellulaires au volant? Vous répondez sur tva.canoe.com, les résultats à la fin du bulletin. Connaissez-vous beaucoup de clients qui chanteraient Bonne fête à leur assureur? Y a-tu des cadeaux? Et comment? Un mois d'assurance auto ou habitation gratuit à tous nos nouveaux clients et la franchise à 0$ à nos clients depuis au moins 1 an. Wow! La Capitale Assurance Générale fête ses 30 ans, mais c'est à vous qu'on fait des cadeaux. Profitez-en.โกดังใต้ดินไหนไหนโกดังใต้ดินอยู่ที่นั่นโอ้โหโกดังใหญ่นะนี่เลยมันรถโอ้โห Votre entrepôt, il était cœur. Merci. Chez Renault Dépôt, ce que vous cherchez, on l'a. Ce jeudi à Star System, Je t'aime, Penelope. Pénélope rencontre Ron Moss de Top Model. But I don't love you. I have a future with Nick. I just have a déjà vu. Star System, ce jeudi 19h30. Ne manquez pas le magazine Star System en kiosque dès maintenant. Une excellente nouvelle en provenance de l'Irak où les 2 Canadiens et un Britannique qui étaient retenus en otage depuis tout près de 4 mois quand même ont été libérés ce matin lors d'une opération militaire de la Force internationale. Une opération qui s'est déroulée sans effusion de sang et tout indique même que les forces spéciales canadiennes y ont participé. Les 3 travailleurs humanitaires sont en bonne santé. Le 26 novembre dernier, 4 travailleurs de l'organisme Christian Peacekeepers ont été enlevés à Bagdad. 2 Canadiens, un Britannique, un Américain. Puis, il y a 2 semaines, l'Américain a été retrouvé mort à Bagdad. Mais au cours d'une opération militaire, le Britannique Norman Camber et les Canadiens James Loney et Harmeet Singh Sudhin ont été libérés. La nouvelle a été annoncée par le ministre britannique des Affaires étrangères Jack Straw plusieurs heures plus tard par Stephen Harper. Il est maintenant confirmé que les Canadiens James Loney et Harmeet Singh Sudhin, capturés et tenus en otage en Irak en compagnie du Britannique Norman Camber, depuis des mois, sont désormais 3 hommes libres. Les familles sont évidemment soulagées. It's unbelievable. Incroyable, dit la famille de Harmeet Singh Sudhin qui vit en Nouvelle-Zélande. Just have a lot of hugs and lots of intimate moments, chatting about... Nous sommes impatients, dit le frère de James Loney, de le prendre dans nos bras et reprendre le temps perdu. Dans 3 ou 4 jours, il reviendra au pays. Mais le Canada a-t-il participé à cette opération militaire en Irak? Les forces spéciales canadiennes y ont participé, disent les Américains et les Britanniques. Stephen Harper, lui, est très évasif. Nous ne faisons pas partie de la guerre en Irak, mais évidemment, nous avons des intérêts avec nos citoyens canadiens, et je peux dire seulement que je suis pas libre de discuter des questions de sécurité nationale. Stephen Harper devra cependant être plus clair, surtout si l'armée canadienne a bel et bien été en territoire irakien. Yves Malo, TVA, Ottawa. Ce n'était que la seule bonne nouvelle à venir d'Irak aujourd'hui parce que, par ailleurs, la flambée de violence s'est poursuivie. Aujourd'hui, au moins 56 personnes ont perdu la vie et plusieurs dizaines d'autres ont été blessées dans différents attentats. Et le plus sanglant était un attentat à la voiture piégée qui a coûté la vie à 25 personnes qui avaient comme cible une prison à Bagdad. La majorité des victimes sont des policiers. D'autres attentats à la voiture piégée ont aussi frappé ailleurs, dans la capitale irakienne.
Si on revenait chez nous, l'école secondaire Leblanc de Laval, qui est sous surveillance policière depuis la découverte en fin de semaine dernière de graffitis haineux sur ses murs. Les graffitis qui ont été effacés avant la rentrée des classes lundi, mais les élèves avaient quand même été informés de leur contenu. Quelqu'un avait écrit qu'il était fatigué de se faire battre par d'autres et qu'il allait tuer ses camarades de classe. La police de Laval enquête sur cette affaire et veut rassurer les parents des mesures qui ont été prises déjà aussi pour assurer la sécurité des élèves. On rallonge, le soleil est là, alors ça devient de plus en plus agréable. Absolument, Pierre. Et pour les prochains jours, on va voir que ça va bouger tout doucement, tout comme aujourd'hui d'ailleurs. Alors, on aura de plus en plus de soleil, donc l'air va s'assécher, moins de nuages, et ça va permettre aux températures d'être au moins près des normales saisonnières, c'est-à-dire se situer entre 6 et 7 degrés là, le jour. Donc, ça se prend très bien. Il faut dire que c'est ce que l'on a eu sur le sud-ouest du Québec aujourd'hui, à l'exception de l'Estrie, où là, il y avait des vents du nord et le mercure a à peine grimpé à 3 degrés. Alors, demain, il ne faut pas s'en faire, ça va se réchauffer partout. Je vous en reparle dans quelques instants. Colette, je sais que vous aimez les beaux bijoux. Oui. Oui, regardez celui-ci. Vous l'avez vu? Non, je n'ai pas vu. Non, regardez. Oh, ben non, oui, c'est pas le genre de bijoux que j'aime. Ben, c'est une designer américaine qui trouve que vraiment c'est original. Ah, une petite coquerelle, imaginez-vous. Oh mon Dieu, en plus. Une coquerelle du Madagascar. Alors, elle est assez imposante, vous la voyez. Elle a été décorée de différentes pierres. Elle se promène allègrement, mais elle est attachée là, quand même. Il n'y aura pas jusque dans votre cou, là, soyez sans crainte. Pas question de la perdre, la petite bête précieuse. Savez-vous combien ça vaut? Oh, je ne sais pas si ça me tente. Oui, allez-y donc. Entre 40 et 80 $ américains. Ouf. Ouf. Il y en a ici, pas loin, c'est gratuit. C'est beau, Colette. La prison pour un homme qui agressait sexuellement des jeunes itinérants, oui, mais la Cour refuse de le déclarer délinquant dangereux. Le fait que la requête ne soit pas accueillie par le juge, c'est très libérateur pour mon client. Cahier spécial de 16 pages sur le budget Audet. Analyse et commentaires de l'ex-ministre Yves Séguin. Le Journal de Montréal. Votre quotidien. Chez Club Piscine Super Fitness, c'est la super vente de liquidation d'appareils fitness. Obtenez de 20 à 70% de rabais sur tous les appareils d'exercice. Tapis roulants, vélos stationnaires, elliptiques et autres sont en liquidation jusqu'à 70%. Chez Club Piscine Super Fitness. Combien tu fais par année? Je t'offre 10 fois plus. Ça, c'est un mandat pour t'arrêter. T'es trop innocente, tu manques de courage. Un homme mort, ce soir 21h. Une présentation de plaisir gastronomique. Découvrez la Ion 2006 de Saturn à partir de 13 995 $ et vivez une expérience d'achat sans tracas. C'est la promesse Saturn. En primeur. Oh Dieu, bague usagée. Des dangereux attachants. Tout mon espèce de fin de race. Des répliques du tonnerre. Les dangereux, ce samedi 18h30 à TVA. Charles, mais là, on peut plus être kidnappé en paix, là. Oublie pas, aucune réaction. Nous pouvons vous offrir ce taux sur une hypothèque de la Banque Scotia. Aussi, réduire le taux de vos cartes de crédit et de votre marge de crédit, aussi bas que le taux préférentiel. As-tu vu ça? Je sais, on économise pas à peu près. 150 $ par mois. 153, pour être plus juste. Vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Banque Scotia. Chez Beau et Martineau, c'est le temps de profiter de bas prix exceptionnels. Et oui, grâce aux 50 versements sans intérêt, cet ensemble laveuse-sécheuse est à seulement 11,98 $ par mois. Et cette cuisinière 30 pouces est à vous pour aussi peu que 5,98 $ par mois. C'est aussi l'événement gratter et gagner avec 1 million de $ en prix. C'est simple, on vous remet une carte à gratter à l'achat de tout produit en magasin. Vraiment tout. Chez Bro et Martineau, on s'occupe de vous. 23 meurtriers qui se sont moqués de la justice ont été démasqués. Un seul responsable, Monk. Salut. Complètement fêlé, mais toujours efficace. Monk reprend du service. Première, ce lundi 21h à TVA. Vous planifiez l'achat d'une piscine hors terre, d'une piscine creusée,
ou encore de magnifiques spas. Faites-le avant le 2 avril et bénéficiez de rabais ou de cadeaux de 300 à 2000 $. Uniquement chez Club Piscine Super Fitness. Vous vous souvenez sûrement de cette histoire sordide d'agression sexuelle sur des jeunes sans-abri à Montréal. Et bien l'accusé Jean-Christophe Chevreuil a été aujourd'hui condamné à 7 ans de prison. L'homme menait une double vie, promoteur immobilier bien en vue le jour et prédateur sexuel la nuit. Et malgré une requête de la Couronne en ce sens, il n'a pas été déclaré délinquant dangereux par le tribunal. C'était une réécriture contemporaine du roman fantastique de Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Jean-Christophe Chevreuil, d'origine française, était un promoteur immobilier. Il a transformé notamment le collège Rachel en condo. La nuit, il chassait. Ses proies étaient de jeunes itinérants qu'il sodomisait avec une rare violence. Il a été reconnu coupable d'enlèvement, de séquestration et d'agression sexuelle armée avec lésion. La Couronne réclamait pour lui une peine de plus de 10 ans et qu'il soit aussi déclaré délinquant dangereux ou à contrôler. La défense demandait 6 ans. Chevreuil a été condamné à 7 ans, mais comme il a déjà purgé 1 an en détention préventive, ce qui compte pour 2, il ne restera en prison que 5 années. On va devoir analyser le jugement pour voir s'il n'y a pas possibilité de faire appel de cette décision-là. Je suis un peu surprise de la décision du juge Chérois. On la respecte pour l'instant, mais on va sûrement l'analyser. On est très satisfaits. Maître Nadia Tucci et moi, on a travaillé très fort dans le dossier. Et premièrement, le fait que la requête ne soit pas accueillie par le juge, c'est très libérateur pour mon client. Le tribunal s'est objecté à déclarer le condamné délinquant dangereux parce qu'il s'agit d'une première offense, que les risques de récidive sont modérés et que les séquelles sur les victimes ne sont pas permanentes. Chevreuil semblait soulagé au prononcé de cette sentence. Il est déjà en appel du verdict de culpabilité rendu contre lui. Charles Faribault, TVA, au Palais de justice de Montréal. Mauvaise nouvelle, le virus de la grippe aviaire est bel et bien arrivé en Israël et dans les territoires palestiniens. Un premier foyer du virus H5N1 a été découvert aujourd'hui en Cisjordanie, tandis que 6 autres foyers ont été trouvés dans des fermes en Israël, même ces derniers jours. Plusieurs milliers de volailles destinées à la consommation ont été abattues. La présence de cette forme très virulente du virus de la grippe aviaire a aussi été confirmée hier dans la bande de Gaza où plusieurs centaines de poulets domestiques sont morts dans une ferme. Ça va bien pour Alexandre Despatie aux Jeux du Commonwealth. 2e médaille aujourd'hui qu'il a remporté, une 2e médaille d'or au tremplin de 3 mètres. Il a devancé les 2 plongeurs australiens Robert Newberry et Stephen Barnett. Le Montréalais Arturo Miranda a pris la 5e place. La médaille de Despatie est d'autant plus méritée puisqu'il était 3e après la ronde préliminaire. Il avait dû arrêter un saut pour ajuster le tremplin, mais il s'est très vite repris durant la finale en reprenant la tête dès son 2e saut. Cet été, je déménage au Cherbourg sur le fleuve à Brossard. Des appartements neufs, raffinés pour des retraités actifs comme moi, avec ces magnifiques jardins directement sur le fleuve. Il y a tellement d'activités et de personnes à rencontrer que la décision de vendre ma maison a été facile à prendre. En plus, je demeure près de mes enfants et de mes petits-enfants. Le Cherbourg m'offre tous les services dont j'ai besoin, dans un environnement confortable et sécuritaire. Le bonheur. Le Cherbourg sur le fleuve, boulevard Saint-Laurent à Brossard. Pour contenir à peu près tout, utilisez les nouveaux sacs à ordures à la nouvelle texture révolutionnaire losangée qui s'étire pour prévenir les déchirures. Les nouveaux sacs à ordures Force Flex de Glad. Vous pouvez les étirer pour les remplir à pleine capacité. Pour une extensibilité incroyable, choisissez les nouveaux sacs à ordures Force Flex de Glad. Il n'y a rien à négocier avec des terroristes. Il a perdu sa femme et son fils. Il va le payer très cher. Vous avez devant vous un grand patriote! Dommages collatéraux, ce samedi 20h45. Tout a commencé par une idée toute simple. Plus de liberté, plus de liberté, hein? Qui rapidement prit de l'ampleur. Rapprochant les gens de façon radicale. Pour les gens d'affaires, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée pour tout le monde. Pour tout le monde. Stimulant l'imagination de chacun. Tu sais ce que ça veut dire, Madeleine? Oui, on parle tout de suite. De la chambre à la salle de réunion, de l'artiste à l'athlète, le mouvement est amorcé.
très bientôt. Et souvent. Moi, je pense qu'on voit mieux où s'en va notre entreprise. Et moi, je pense que je vais rendre visite à ma mère. Les passes multivols d'Air Canada. C'est la révolution. Embarquez. Le gala Artis approche et chez Jean Coutu, c'est le temps de voter pour vos artistes préférés. À gagner l'une des 75 invitations pour deux pour assister au gala Artis et l'un des 5 forfaits à Paris grâce à Vacances Transat et Voyage Vasco. Madame, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été la première à avoir voté pour vos artistes préférés? Écoutez, je sais pas quoi dire, là. J'aimerais remercier mon mari, mes enfants, la dame à l'intérieur qui m'a prêté son crayon pour remplir mon petit coupon. Sophie et Denis sont là. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Pierre. Avez-vous trouvé quelque chose dans le budget qui nous aurait échappé? Je suis pas sûre qu'on aille beaucoup plus loin que vous ce soir, mais enfin, on va essayer. Donc, un budget qui, encore une fois, qui s'attaque à la dette cette fois-ci, qui ont peut-être été inspirés par les lucides de Lucien Bouchard il n'y a pas longtemps. On passe à côté des promesses de 1 milliard de dollars de réduction d'impôts chaque année. Le ministre des Finances qui est avec nous ce soir, qui va répondre à nos questions. Si vous avez des questions, d'ailleurs, gênez-vous pas, écrivez-moi. Et puis, il y a un homme à votre gauche, Pierre, qui tient sa révérence demain. Je voulais emprunter quelques minutes. Vous allez découvrir ses petits secrets, ses manies d'éditorialiste ce soir. Bien, on va voir ça. On va voir ça avec beaucoup de plaisir. Denis, de votre côté, vous allez revenir sur cette vidéo précédant le terrible accident de vidéo bouleversant. Ah, bouleversant, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on va représenter pas mal l'intégralité de ces images-là. Et nous allons parler avec l'avocate d'Adam Rousseau qui a plaidé coupable à des accusations de conduite dangereuse ayant causé la mort. Et on va revenir sur cette histoire de bébé secoué qui, à 5 ans, a encore des séquelles. Il a été secoué à quelques mois et il en vit encore de dramatiques séquelles aujourd'hui. Voilà, on vous suit sur LCN aussi. Bonne soirée. La météo. Une présentation des sauces congelées au Solomillo. Claude insiste, il veut vous entendre chanter avant la fin de la semaine. Il reste deux soirs. Demain, on verra. Peut-être que je lui demanderai une épreuve également. Parfait. Pourquoi pas? Allez-y donc avec les bonnes nouvelles. Ah oui, effectivement, avec de bonnes nouvelles. Enfin, là, le printemps qui va s'installer, les températures qui seront au moins saisonnières, c'est-à-dire agréables, entre 4 et 8 degrés comme maximum. Là, c'est vraiment en général pour tout le sud-ouest du Québec. Et côté temps, plus on aura de soleil, plus ça va permettre à la masse d'air de s'assécher. Ça va permettre également aux températures de grimper. Alors, on regarde en détail ce que ça va donner pour tous nos secteurs. Donc, ce soir et la nuit prochaine, il y aura quand même des nuages pour les Laurentides et la Naudière avec des températures cette nuit de moins 2 et 0 degrés. Pour les autres régions, l'Outaouais, Montréal, l'Estrie et la Mauricie, des passages nuageux sont prévus ce soir et cette nuit. Des vents qui seront légers, températures qui varieront entre moins 2 et 1 degré. Et demain, tout comme aujourd'hui, une autre belle journée. Nuages présents, des éclaircies, des vents légers et regardez les maximums demain, 6 à 8 degrés. Et si on regarde à long terme pour Montréal, samedi et dimanche jusqu'à présent, ce sera quand même beau avec des températures de 5 et 4 degrés. Et pour la région de Québec, là aussi, ce sera beau. Mélange de soleil et de nuages pour samedi, peut-être des nuages pour dimanche, mais vous savez comme moi que c'est encore très loin. Et là aussi, les températures seront agréables, 4 à 6 degrés. Et les destinations soleil demain, il y aura des averses en Floride, des averses à Cuba. Mais il y a un petit problème là, sur les tableaux, mais c'est à Cuba et pour la Floride où il y aura des averses et les températures seront quand même très chaudes partout. Alors voilà, peut-être un petit défi demain pour Claude, qui sait? On entendra ça. Merci. Au Solomillo, n'oubliez pas les paroles. Je vous les donne, les paroles. Le téléphone qui sonne. Oui, les cellulaires devraient-ils être interdits au volant? 5 573 d'entre vous a choisi de répondre. 83 oui, 17 non. Voilà comme on l'a vu jeudi 23 demain. Bonne soirée. Parlons café avec Monsieur, Madame. 70 de possibilité d'averse. Il y a un risque d'orage aussi en après-midi. Demain à l'émission CBUF, bonjour. L'état de santé de nos cours d'eau avec le Fonds mondial de la nature et la chanteuse québécoise Karen Young, dont il y a... Les enfants malades ont aussi le droit de réussir. Si vous connaissez un enfant qui doit abandonner temporairement ses études en raison d'un problème de santé, inscrivez-le au concours Accroche-toi, grâce auquel 150 000 $ seront remis pour favoriser la réussite académique et le soutien familial. Pour participer, notez cet indice et faites-nous parvenir votre texte. Tous les détails sur Internet. 30 finalistes recevront un ordinateur portable avec accès Internet sympathico haute vitesse. Une présentation de la Banque nationale.
Ce soir, 19h30 Infoman, 20h l'émission de Patrice, 21h ici Louis-José Houd, suivi à 21h30 du Freak Show. Infoman aimerait saluer Belinda Stronach qui, au défilé de la Saint-Patrick, a enfilé le costume du célèbre ennemi de Batman, le Riddler. Je voudrais être un infoman pour poser des questions à Kaboul, Paris ou Matane. Dans la plus grosse station, découvrir quelques pépins et plein de scoops partout, surtout Tim ou Martin, être l'homme des gros coups. Ah oui, je voudrais être un infoman pour informer la Voie lactée et parler dans un micro, la tête bien cadrée, être votre seul héros, monsieur crédibilité. Car je veux, oui je veux être un infoman, changer le monde, ah oui, changer le monde, et peut-être même ramener à Montréal les expos. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle émission d'Infoman qui débute alors que j'aimerais enlever ma tuque ici et rendre hommage à quelqu'un qui est beaucoup trop vieille pour le Parti québécois, Madame Pauline Marois. Il y a une opération de renouveau qui est en cours au Parti québécois. Si l'on en croit les dires du chef péquiste André Boisclair, tous ces péquistes sont invités subtilement à laisser la place aux jeunes du parti. Cette opération, elle se fait de façon délicate. Sans heurts, elle ne se fera pas dans le désordre. Excite les vieux, place aux jeunes. Au parti, là, on dirait qu'ils sont dans un élan frivole sur la jeunesse. Là, hein? Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce sont les vieilles vignes qui donnent le meilleur vin. Le Parti québécois a appris beaucoup des départs de M. Brassard et de M. Chevrette à une autre époque. Je suis au début de la soixantaine. Si j'étais en Chine, je commencerais à peine ma carrière politique. Il y aura d'autres départs au Parti québécois. La purge menace maintenant les trois plus vieux députés du PQ, soit Claude Boucher, 64 ans, Léandre Dion, 69 ans, et Rosaire Bertrand, 70 ans. Bring out today! Bring out today! La nature est extrêmement généreuse. Elle a distribué le pourcentage de conneries dans les 20 ans jusqu'à dans les 80 ans. Il y a des jeunes cons, il y a des vieux cons, puis il y a des quadracons. L'opération de renouveau au Parti québécois, c'est une opération qui est délicate. Il faut dire que la polémique est partie du fait qu'André Boisclair a rendu un hommage plutôt froid à Pauline Marois. Cela est sain. Et vous avez la démonstration que le Parti québécois, c'est un parti qui est en vie. Et surtout qu'il a rajouté... Pauline Marois, c'est un poids lourd. C'est pas des farces. Même Jean Charest lui a rendu un hommage mieux senti. Un jour, sait-on jamais, peut-être qu'un homme fera la même chose. C'est pourquoi l'équipe d'Infoman a décidé d'offrir à André Boisclair une deuxième chance de rendre hommage à Pauline. Je vous donnerai 30 secondes d'émission Infoman pour rendre hommage à Pauline Marois comme il faut. En rappelant d'abord et avant tout que c'est une amie. C'est une femme qui m'a appris à faire de la politique, qui a été à mes côtés, qui m'a donné des conseils en 88-89 quand j'étais membre de l'exécutif national du parti. C'est une femme qui a fait beaucoup pour le Québec. Ses réalisations sont connues. Mais ce que j'aimerais, ce qui me frappe le plus, au-delà de sa longue liste de réalisations, c'est que c'est quelqu'un qui a su inspirer plus de femmes à faire le choix de la politique. C'est quelqu'un qui a su faire de la politique sans avoir à utiliser le langage guerrier. C'est pas une femme qui était dans les effets de cap. C'est une femme simple, qui a su parler aux gens, qui a su les mobiliser. Et puis c'est pour cette raison, moi, qu'au-delà de son choix personnel, qu'elle demeure une amie. Et je suis convaincu aussi une proche conseillère. Ouf! Ça n'a pas été facile. Pour moi, Pauline restera toujours la seule ministre qui a osé faire la météo pendant une semaine à la fin du monde est à 7 heures.
La météorologue amateur de la semaine, la ministre de l'Éducation, de l'Enfance et de la Famille, la richissime Pauline Marois, qu'on va rejoindre. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, Marc, comment allez-vous? Ça va très bien. Oh, il fait froid près du G, c'est terrible. Oui, vous êtes près du complexe G, là. Oui. La seule qui s'est habillée en raélienne et la seule vice-première ministre avec qui il était possible de discuter football. Qu'est-ce qui est le plus violent, le football ou la politique? Je pense que les deux exigent beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Oui, nous, Pauline, on t'aime. Le milieu des affaires de Québec travaille très fort pour convaincre Jean Charest de se doter d'une résidence officielle à Québec. L'équipe d'Infoman trouve que c'est une excellente idée et nous avons déjà trouvé quelques maisons qui sauront plaire à Michou et Jean Charest. Maison de rêve avec un excellent rapport qualité-prix avec pas d'électricité parce que l'hydro, ça coûte trop cher. Pas de garage non plus parce que les primes de la SAAQ sont trop chères. Et pas de cellier parce que la boisson, ça coûte trop cher. Cette coquette demeure peut repartir sur une pinotte à Ottawa n'importe quand. Et cette maison est parfaite pour Jean Charest. La capitale du vendu, la capitale du vendu.com. L'année passée, je vous ai parlé d'un film mettant en vedette la chorale de l'accueil Bono, un film qui s'appelle Recyclage, dans lequel moi et Jean Charest, on jousait. Et oui, l'an passé, j'ai jousé dans un long métrage mettant en vedette moi, Jean Charest et la chorale de l'accueil Bono. Je pense qu'il n'y avait que vous pour accepter de jouer avec Jean Charest. Merci d'avoir eu le courage de le faire. Et puis c'était très bon. Action. Ça va être le foie gras de canard poêlé. Le film intitulé Recyclage promettait une foule de moments délicieux comme celui-ci où Michou enlace chaleureusement un itinérant. Berk. Je voulais savoir ce qui se passait avec le film. Ben, le film, il progresse bien. Nous sommes à l'étape du montage, comme tous les films. C'est un film atypique, mais c'est une étape incontournable. Comme c'est avec une équipe de bénévoles, c'est sûr qu'ils font ça à leur temps perdu. Et puis, on n'a pas de subvention. On fait ça avec des bouts de chandelle. Et vous êtes rendu à peu près où dans le film? 32 minutes. Puis comme c'est un long métrage, on a encore une petite heure à prévoir, mais ça va bien. Là, si ça a pris 1 an, fait 32 minutes, ça veut dire que c'est juin dans 2 ans qu'on se rencontre. Je veux juste vous dire, il faut vous grouiller parce que Jean Charest, il n'est plus encore là pour très longtemps. C'est vrai. Infoman n'en pouvant plus d'attendre, nous avons demandé quelques images exclusives de Gilles Duceppe, acteur. Pardon, monsieur? Oui. Ils sont où, vos savons? Ils sont ici, tiens. En voilà un, ça prend du monde propre au Québec, mon ami. Mais ça, le savon, ça ne sera pas suffisant. Avez-vous vu toute la surface que j'ai à laver? Ouais, je vois ça. Vous avez bien raison. Ça vous prend un bloc, tiens. On va le changer. J'ai bien aimé M. Duceppe pour sa façon de changer un petit peu le dialogue. Et de Pierre Bourque, acteur. Et puis M. Bourque... Et vous, là, où vous allez comme ça? On aimerait voir votre patron. Mais le patron, il n'est pas là, le patron. Le film Recyclage viendra en aide à l'accueil Bono et promet une tonne de moments de plaisir s'il sort un jour.โกดังใต้ดินไหนไอ้นี่เหรอไหนโกดังใต้ดินโกดังใต้ดินอยู่ที่นั่นลงไปดูโกดังใหญ่นะมันรู้สึกนี่เลยมันรถโอ้โหรถ Votre entrepôt, il était cœur. Merci. Chez Renault Dépôt, ce que vous cherchez, on l'a. Moi, j'y ai vu comme une espèce d'hommage aux jeunes. Ça parle de la misère humaine, mais avec tellement de beauté. Des phrases de vie, des phrases d'espoir. Je pense qu'il y a un message pour tout le monde dans ce film-là. Un film de Dan Bigra, La rage de l'ange, à l'affiche dès le 31 mars. Ce soir, on va voir si tu n'as vraiment peur de rien. Pour impressionner Martin Deschamps, Patrice a mis la main sur un vrai casque. Est-ce qu'on peut sauter de la tour de Radio-Canada ce soir? L'émission de Patrice, ce soir 20h à Radio-Canada.
ce soir. Ça se peut-tu? Trop gay pour la parade. Ici Louis-José Hood, ce soir 21h à Radio-Canada. Participez au concours à 2 mots de Vancouver et courez la chance de gagner un voyage d'1 semaine pour 2 personnes dans un site enchanteur sur la côte ouest. Pour participer, regardez en semaine Droit au cœur avec France Castel et le samedi L'Accent avec Doris Labrie. Notez les indices diffusés dans chacune des émissions. Inscrivez-vous sur Internet ou envoyez vos coordonnées par la poste en inscrivant les 2 indices de la semaine. Je vous invite à un moment de partage avec les gens des prairies. Écoutez pour voir. Le samedi 25 mars, sous un grand chapiteau à l'arrière de la Cité des Rocheuses, c'est le Festival de sucre de Calgary. Au programme, cabane à sucre, exposition d'art, marché des sucres, village des enfants et un spectacle Carmen Campagne, des maillots et le Fuzz, ainsi que Chakidor et le groupe de renommée internationale La Bottine Souriante. Une fête pour toute la famille. Billets disponibles à la librairie Monette ou en composant le 232-5477. Dimanche. Marc-André Grondin, Georges Moustaki, la sénatrice Céline Vieux-Pagnette, Jean-Marc Vallée. Vous allez voir que tout le monde en parle. Avec Guy Lepage, dimanche 20h à Radio-Canada. Lundi soir. Il va falloir passer le test du détecteur de mensonges. Comment? Nous autres, on se fait voler, on passe le détecteur de mensonges. Les bandits du scandale des commandites, eux autres, pas de détecteur de mensonges. Les Bougons, lundi 21h à Radio-Canada. Lundi. T'es pas bien avec moi? On s'est pas vu pendant 18 ans. Il faut que je digère tout ça. Moi, je peux pas aller plus loin pour le moment. Je veux juste prendre soin de toi. Minuit le soir, lundi 21h30 à Radio-Canada. Magnifique condo luxueux de luxe adjacent Québec sur les pentes du mont Offord. Ce condo de Patou-Nu offre une merveilleuse vue imprenable sur un autre luxueux condo de prestige de luxe cher. Vous y profiterez de la nature et respirerez de l'air frais. Pas de l'air de BS de condo pas cher. Non, non, non. De l'air de condo de luxe somptueux. Ce condo vous est offert à la seigneurie du château du domaine plus haut que le trou de l'Orfeudière. Et cette maison est parfaite pour Jean Charest. La capitale du vendu, la capitale du vendu.com. C'est maintenant l'heure de notre chronique Nos dictateurs préférés. Martin Bernier, quel plaisir! Salutations rastafariennes, Jean-René. Ben oui, ça fait longtemps au Herbie Moreau des Despotes. Absolument, et on a du retard à rattraper. Oui. Justement, le mois de février a été riche en festivités autour du monde pour les dictateurs. Ah oui? On souhaite tout d'abord bonne fête en retard à Kim Jong-il. Ah! Oui, le soleil du 21e siècle, c'est son surnom. Mais quel âge a-t-il, ce gentil Kim Jong? J'ai promis de pas le dire, Jean-René. Désolé, c'est un secret d'État. Bon, on comprend. Alors voilà, il paraîtrait, selon la biographie officielle de Kim Jong-il, que le jour de sa naissance, un arc-en-ciel miraculeux est apparu et a annoncé à la nation entière qu'un grand général venait de naître et allait bientôt régner sur le monde entier. Ah oui? Oui. Ça a l'air qu'il est arrivé la même chose le jour où André Boisclair est né. Bonne fête en retard aussi, Jean-René, à ce bon vieux Saparmurat Niazov. C'est sa fête à lui aussi? C'était sa fête en février, le 19 février dernier. C'est tous nos préférés, ça. Oui. Et selon la légende locale, le jour de la naissance de Saparmurat, le seul tracteur du Turkménistan a rendu l'âme. Ah! C'est moins catché. C'est plate. Un peu d'histoire. Le courrier du cœur. Courrier du cœur, Jean-René. Ah, ça, j'aime ça. Oui. Alors, il paraît que Kim Jong-il aurait eu une Saint-Valentin assez olé merci. Ah ouais, il y a une date? Plusieurs dates. Il paraîtrait qu'il entretient un harem de 2000 concubines. 2000? Assignées à résidence dans 32 villas. J'ai fait le compte, Jean-René, ça fait 62 concubines et demie par villa. Aïe aïe, mais ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein? C'est pour ça qu'elle a fatigué. Parlons maintenant d'Hugo Chavez. Hugo. Oui, Hugo, qui a dû démentir récemment des rumeurs de mariage. Ah ouais? Rumeurs de mariage avec l'ex
Miss Venezuela, la sémillante Rudy Rodriguez elle-même, maintenant actrice de Roman Savon au Venezuela. Alors, M. Chavez a déclaré que c'était impossible, car de toute façon, il est déjà marié avec la Révolution. Ah, c'est bien ça. Oui, jointe à son domicile, la Révolution s'est refusée à tout commentaire. Oui, il y a la capitaine de l'Enterprise aussi qui a déjà dit « Je suis marié à mon vaisseau ». C'est vrai? Mais c'est une autre histoire. Chronique torture. Date historique en Chine, depuis le 1er mars, il est interdit d'utiliser la torture pour obtenir des aveux. Mais ça, c'est plate, ça. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Des formulaires, semble-t-il. Ah, ben ça, c'est une forme de torture, ça. Oui. Mais douce. Le despote mystère. C'est l'heure du despote mystère, Jean-René. OK, j'y vais. Peux-tu Trop tard. Déjà? Oui, il s'agit du camarade Lénine. Ah oui, c'est sympathique. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, c'est que Boris Eltsine, récemment, a déclaré qu'il était temps d'enterrer Lénine, dont la momie trône dans un mausolée depuis sa mort en 1924. Mon Dieu, c'est longtemps qu'elle traîne là. Oui, oui. Et puis, ça a surpris tous les Russes, parce que la plupart pensaient que Boris Eltsine était mort. Ben oui, c'est vrai, ça. Ah, ben merci beaucoup, mon cher. Mon plaisir. À la prochaine. Au revoir. Et il doit faire chaud là-dedans. Un peu mon neveu. Ils sont laids, ils sont carrés, ils sont étrangers, ils sont partout. Oui, ce sont les infâmes bungalows, ces maisons répugnantes, possédées par des Québécois en manque de revêtements hideux. Coudonc, c'est qui a inventé ça, ces horreurs-là? Ben, le bungalow, le nom vient c'est les Hollandais qui ont appelé comme ça la maison du Bengale. Et c'est les Britanniques qui ont repris ce mot-là et qui en ont fait bungalow. Répandus en Europe, en Allemagne et en Angleterre, les bungalows ont été importés aux États-Unis et ensuite adaptés et enlaidis ici, au Canada. Après la guerre, 49, 50, 52, les architectes se sont intéressés à l'habitation. Donc, il y a des architectes importants qui ont fait des bungalows. Il existe ce qu'on appelle des bungalows d'architectes. Et ensuite, la Société canadienne d'hypothèques et de logement a fait faire des plans types aussi par des concours auxquels ont participé pas des grands, mais des jeunes architectes à l'époque qui ont réinventé la maison et qui sont devenus par la suite des grands architectes comme Dastou, Desgagnés, comme Paul-Marie Côté. Donc, c'est des gens qui ont fait leur carrière aussi beaucoup et ont fait des églises fabuleuses, modernes, etc., mais qui ont travaillé beaucoup comme architectes de maison. La majorité des bungalows n'ont pas été faits par des plans d'architectes, ont été faits par ce qu'on appelait à l'époque des contracteurs, des hommes de métier. Et c'est un système assez simple. Ils achetaient un terrain, construisaient une maison. Quand la maison était finie, ils la vendaient. Ils achetaient une autre. Donc, il n'y avait pas de gros investissements. Un bungalow, ça peut se construire par 2 personnes en 3 mois. Ils peuvent éventuellement varier en termes de style, mais il faut voir aussi qu'il y a des modes. Mais fondamentalement, la boîte est relativement toujours la même. Parce qu'il y a la boîte de base, et qui est en général sur un sous-sol ou un demi-sous-sol non fini. Et ensuite de ça, il y a un habillage. Moi, j'appelle ça le style vissé. Donc, où à la limite, vous avez même des faux volets, mais qui ne bougent pas, où vous allez avoir une année la mode du néo-québécois, l'année d'après néo-italien, après néo-espagnol. Enfin bon, on a à peu près tout vu. Le petit bungalow que les gens s'achetaient fin des années 50, début des années 60, c'est une maison qui coûtait 10-12 000 $. Et les gens, en améliorant leurs conditions, pouvaient agrandir le bungalow, l'aménager et aussi équiper le terrain. Ce qui veut dire qu'il y a une formidable appropriation et c'est le paradis du bricoleur aussi. Donc, au bout de quelques années, il n'y a plus 2 bungalows qui se ressemblaient. Regardez-moi cette superbe mutation. Rallonge verticale années 80 en aluminium sur un bungalow années 60 avec volets décoratifs, cabanon dépareillé, agencement paysager douteux, le tout entouré de maisons semblables. Les bungalows sont assez originaux et tous très distincts. Les gens se les sont mis à leurs mains, se le sont appropriés, leur logement. Et on ne peut donc pas acheter le bungalow d'un autre et aller l'habiter. C'est comme si on enfilait ses sous-vêtements. C'est trop personnel. Donc, les gens qui achètent un bungalow de quelqu'un d'autre, ils commencent par le refaire. Même si ce sont des éléments qui ont été beaucoup décriés, parce que ça s'achète chez Home Depot ou chez Canadian Tire, peu importe. Mais il n'empêche que les gens, avec ça, font quelque chose qui devient un peu comme une appropriation du lieu, une personnalisation du lieu. Et moi, ça, je trouve que c'est plutôt positif. Maintenant, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça comme goût, vous et moi, ça c'est autre chose. Mais ça, je trouve que c'est intéressant. Ah oui, c'est vraiment intéressant et irrésistible quand on installe 4 sortes de revêtements extérieurs, comme du clapboard au 2e, de la pierre devant et 2 sortes de briques cheap sur le côté. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis quasiment l'Antiquité. Si vous allez par exemple à Rome, vous allez voir que les églises les plus anciennes, les façades sont en marbre
Et puis dès que vous tournez le coin, vous êtes en briques poreuses, cheap. En fait, c'est le même processus historique, c'est une question purement économique. Dieu merci, il ne se construit presque plus de bungalows, mais de splendides monster house préfabriqués en agrégat. C'est beaucoup mieux, vous ne trouvez pas? Quand on va regarder sérieusement les paysages nouveaux qu'on a érigés avec ces monster houses ou ces grosses maisons nouvelles qui ont un look très ancien et où le pavage de l'entrée monte sur les murs, c'est la même pierre de pavage qui habille la façade, ben, qu'est-ce qu'on va dire? On va parler d'environnement hétéroclite, on va aussi questionner le jugement et le bon goût de ces gens-là, comme nous aussi, on le fait éventuellement avec les constructions des années 50 et 60. Ah, Puro Later. Notre prototype, c'est le vélo invisible. Anti-vol, léger, aérodynamique. Certains avaient des doutes. Aujourd'hui, les commandes sont nationales. C'est juste que maintenant, on doit expédier ces 20 000 vélos dans des magasins, partout au Canada. Avec Purolator, ce qui est hors du commun n'est jamais hors de question. 9 heures. Ça va? Purolator, prenez la route des affaires. Dodge Caliber, une voiture très inspirante, polyvalente et très compétitive. Autonet.ca. Jeep Commander, le plus dynamique de sa génération. La presse. Chrysler a frappé un grand coup avec la Chrysler 300, l'annuel de l'automobile 2006. Chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge, le momentum se poursuit. Obtenez 0% de financement à l'achat sur presque tous les modèles Dodge Ram 1500 ou louez une caravane pour 199 $ par mois. Chrysler a le vent dans les voiles. Automotive News. Bonsoir. Ce soir au Téléjournal, dépôt du budget à Québec, le gouvernement Charest se donne un plan pour faire baisser la dette de l'État, notamment en mettant à contribution ceux qui captent l'eau du territoire. Des baisses d'impôts aussi bien timides pour les travailleurs. Après 4 mois de détention en Irak, les otages canadiens ont enfin été libérés. Des forces spéciales canadiennes ont participé à la mission de sauvetage. À plus tard.